nagent les caribous, les belugas et les énous. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour, quoi? La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour, quoi? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre chose podcast, là, que je sais plus combien de thèmes que j'ai à tous les semaines, que ma blonde ne compte même pas, puis elle me dit qu'elle va compter à tous les semaines. Hey, bonjour, comment tu vas, toi? T'es donc bien belle aujourd'hui. Ben, t'étais belle la semaine passée aussi, chérie, puis la semaine d'avant, mais, tu sais, puis sois belle la semaine prochaine, mais, tu sais, j'aime ça dire que t'es belle en partant. Bonjour, beau garçon, ça va bien? Ça va bien, toi? T'as-tu passé une belle semaine? Bien sûr. Ah, nous autres, oui, on a passé On a eu une bonne nouvelle cette semaine. On a eu des bonnes nouvelles cette semaine qui étaient quand même plus positives dans nos vies. Là, cette semaine, on est vraiment chanceux. On a c'est plus un, comment je te dirais ça? C'est un podcast de faits réels. Tu sais, j'ai mon ami PA qui, depuis qu'il a maigri, il s'est aperçu qu'il était circoncis. On a Amélie qui veut nous parler de ses implants mammaires. Puis on a JP qui, tu sais, anciennement était une femme qui est rendue un homme. Fait que c'est... Mais non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, c'était une blague. On avait déjà... Non, c'est des gens du centre du Québec. C'est des super... Moi, depuis l'année passée, je les ai rencontrés. J'arrêtais pas de dire, ils sont meilleurs que Salbarbe. Mais là, on m'a dit de pas dire meilleur que Salbarbe parce qu'à un moment donné, Salbarbe vient ici, il va t'en crisser après moi. Fait que je me suis dit, ils sont aussi bons. Mais il y a une affaire, par exemple, je vois en avant d'Amélie, Chris du melon d'eau, ils viennent... Moi, d'après moi, c'est parce qu'ils viennent du coin de Drummondville, les inventeurs de la poutine, puis elle n'est pas si bonne que ça, puis ils sont écœurés. Ils mangent des fruits à cette heure. Vous avez trop mangé de poutine. Hey, parlez pour vous autres. Ben moi, je n'ai pas mangé une là, depuis au moins une semaine et demie. C'est vrai. Hey, ah oui, c'est... Ben oui, tu vas être dû à soir. Avant de s'en venir au site, il a dit, moi, il a mangé de la salade toute la semaine pour se préparer. Ouais, mais tu sais que tous les gens de Drummondville qui viennent ici en passant disent que ma sauce est la meilleure, tu sais. Puis c'est les poutines parce que c'est Valérie qui a eu l'idée des moi, recettes. Je suis sûr qu'ils sont bonnes. Les recettes et ma sauce, ensemble, on fait un thé. Moi, je pense que, en tout cas, ça, on dit trop, Drummondville va vouloir nous acheter. Bon, on va faire une succursale à Drummondville. On va vous envoyer Olivier Primo. Oui, Olivier Primo, oui. Évaluer ça. Resto Pub, magasin général de Drummondville. Ça sonne bien. Il n'est pas venu encore. Trop loin. Il sait pas ce qui manque. Ça doit être ça. Parce que la sauce à mon chum, j'avoue que... C'est tout qu'on commence bien, hein? Sébastien, ça va bien, mais hey, sérieusement, pour revenir à notre gang Trio par les cordes l'année passée, c'est drôle parce que vous êtes venus pour la première fois ici. C'était notre premier été d'opération. C'est grâce à Cayenne. Moi, je vais compter Ben oui, c'est grâce à Cayenne. Non, oui. Non, c'est vrai, c'est pas ça. Ça remonte à 2 ans. Non, ça se comprend. Non, mais attends un peu, j'en parle. Raconté l'histoire, là, si tu t'en souviens pas. Oui, je m'en rappelle. Un soir, ça faisait pas longtemps qu'on était ouvert. On a une magnifique jeune femme qui est rentrée ici, qui faisait un road trip. Mais moi, je la laisserais commencer parce que là, son bout d'histoire qui a fait qu'elle est rentrée ici. Oui, c'est vrai. Avant. OK, ben vas-y. Conte-nous pourquoi on est devenu Pourquoi tu as choisi d'arrêter à Godbout? Oui, présente-les, chérie, vas-y. Mais je suis tellement énervé qu'ils soient là, tu sais, vas-y. Ils sautent des étapes, puis ils sautent des étapes. Il veut tout dire en même temps. Bon, on peut commencer par Amélie, dans le fond, justement. Ouais. Comme c'est Amélie qu'on a connue en premier, qui est arrivée nowhere, sur le fly, de même, au magasin. Alors, je te laisse commencer, ma chérie. Yes, voilà. Alors là, mois de mai 2024, je m'en viens ici et j'ai mon amie Cayenne que je connais depuis quelques années parce qu'on a fait l'École nationale de la chanson ensemble, puis on a enregistré des tunes ensemble, puis on tripe bien gros, puis moi, j'adore ce qu'elle fait. Puis là, je m'en viens ici, je sais qu'elle vient de la Côte-Nord, puis tout, fait que j'écoute son album, bien évidemment, parce que, tu sais, je veux comme m'imprégner de son histoire, puis comprendre tout ce qu'elle voit, puis tout ce qu'elle nous décrit dans ses chansons. Puis là, j'écoute en boucle « On s'ennuie tout ce bon vieux Camille Marcoux ». En passant, qui est notre chanson de début de podcast, générique. Oui, c'est notre générique. C'est merveilleux. Alors, sur la traverse Matane, Bécomo, Godbout. Et moi, je roule au mois de mai ici, c'est à Côte-Nord. Puis au mois de mai, ici, puis au centre du Québec, c'est pas pareil. Hein? Fait qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Il n'y a rien qui est ouvert. Il mouille à bois de bout depuis 3 jours. Je me suis rendue jusqu'à cette île. Je suis comme, OK, ouais. Puis là, je m'en viens ici. Et là, je vois la pancarte Godbout. Je fais clic, je mets mon flasheur, je tourne. J'arrive ici, puis si je me souviens bien, c'était un jeudi soir.
Puis il était comme 7h30, puis je vous jure, dans mon être, ça a fait Alléluia. C'était comme illuminé. On était fermés, en vrai. On allait fermer. Oui, vous alliez fermer. Là, je suis rentrée, je me suis assise juste là, j'ai vu arranger de guitare là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette place-là? Puis là, j'ai dit, est-ce que j'ai le temps de manger une petite patate frite? Puis là, vous m'avez dit oui. Je me suis assise, manger ma petite patate en me disant, mais où est-ce que je suis tombée? Puis là, on s'est mis à jaser. Puis là, je vous ai dit que c'est à cause de Cayenne que j'étais ici. Ouais. Et là, je t'ai fait écouter. Il y a un bout que tu te rappelles pas, par exemple, parce que t'as pas juste mangé une frite, t'as bu du rhum double aussi. Ah oui. Tu sais. Hey, tu sais, quand tu connais bien tes clients. Rhum double. C'est parce que finalement, on avait fermé beaucoup plus tard que ce qu'on était Oui, supposé parce fermer. qu'on cette s'est soirée-là. jasé. Oui, Ouais, quelques genre, rhum ouais. doubles plus tard. Quelques rhum double plus tard. Quelques rhum double plus tard, à un moment donné, elle a pris la guitare, elle a Oui, fait la c'est vrai. chansonnette et on s'est quand même amusé. Dans ce temps-là, Ouais. je buvais encore même. Je pense que j'avais Non, pris. je crois pas. Oui, Ouais, je je buvais, oui, ouais, je peut-être. buvais, mais Ouais, j'avais en peut-être pas bu, 2024, je il a arrêté au mois de janvier Ouais. Ok, 2025. ok. Fait que, Mais il a dû prendre plusieurs coupes de vin. Moi, Ça se peut, ouais. c'était une soirée que j'avais mon garçon, fait que je sais que j'alternais d'en haut en bas. Fait que j'ai pas tout compris, mais à toutes les fois que je descendais, mon chum me faisait comme « Elle est malade, mais malade! Écoute, ça va! » À toutes les fois, il faut qu'elle vienne, parce qu'on n'avait pas vraiment commencé les Non, shows non, non c'est plus ça, au mois vous de êtes- mai. C'est comme, on Ouais. a commencé les shows un peu avec toi, là. T'es En fait, vous des aviez pas- premières c'est là, ça. qu'on a bookées, là. Oui, Bon, on parce venait que vous d'ouvrir, n'aviez c'est pas ça. de programmation de Non, fait. on n'avait pas de Vous venez programmation d'ouvrir, encore de fait. fait que là, je dis, crème, mais moi, je suis down de revenir, là, tu sais, tout ça. Fait que là, on a trouvé une date au mois d'août, mais, tu sais, puis finalement, vous avez booké tout votre été avec plein Ouais. d'artistes, puis tout. Puis là, on est revenu avec les gars au mois d'août. Puis l'année c'est passée. à cette époque-là aussi qu'on a comme eu une rencontre, ben pas une rencontre, mais c'était une rencontre plus Messenger avec Cayenne. Oui, oui, on l'avait appelé. On l'avait live appelé sur le ensemble, spot ouais, le live, soir. ouais. Ça avait Ouais. été Fait que dans le vraiment fond, c'est trippant. grâce à toi si on a Ouais. connu Ben oui. Cayenne et qu'elle fait notre générique. Ben, Puis qu'on moi, qu'on a pété une guitare sur le quai l'autre fois. là. Puis, oui, Oui. oui, Ok, absolument. Ben, moi, en tout cas, moi, je souhaite de tout mon cœur que Cayenne soit connue partout. Ben, tu sais, avec ses chansons de la côte. Je comprends même pas pourquoi c'est pas l'hymne de la Côte-Nord. Je comprends pas moi non plus. Je vais même te Ça dire. produit. C'est peut-être le dernier bout là, qu'on adore crier, le petit dernier bout de la toune, là. Ouais. C'est peut-être juste ça qui fait que c'est pas l'hymne de la Côte-Nord, je Ouais. te dirais. Ah, mais là, la Ouais. Côte-Nord aurait pu juste la contacter, dire enregistre-nous une version en enlevant ouais, ce bout-là, absolument. puis la vie est belle. là. Ouais, Prendre c'est vrai. juste- Ben, le gars, bout peut-être que- qu'à force de l'entendre dans notre podcast, ça Ben, va... j'espère, en tout Ben, cas. il faut, Parce Parce que qu'il y a tu sais, plein de monde quelqu'un de la Côte-Nord place. qu'elle connaît pas, tu sais. Ouais, je Puis sais. tu sais, elle est tellement talentueuse. Puis moi, ça m'assomme à toute fois parce que c'est quand même 2 années consécutives que Cayenne est ici quelques soirs. Puis on a de la misère quand même. Puis tu sais, je m'excuse, Stéphanie, mais elle sait elle-même, on en parle. Chris, c'est un artiste qui est vraiment très talentueux. Elle est talentueuse, cette Oui. fille-là. Là. Chris, je te dis, moi, je suis un de ses fans à côté. Là, tu sais. Alors, on niaisait, moi puis elle, dernièrement, puis je disais, hey, si tu savais le nombre de fois que moi, je regarde La Route des Baleines sur YouTube, d'après moi, sur le nombre de milliers de vues qu'il y a là, je dois en avoir la moitié, parce que je la présente souvent ici, là. Ouais. Tu sais, je la présente vraiment, là, puis tu sais, je dis, écoutez, Cayenne s'en vient, puis encore cette année, c'était quand même difficile. C'est sûr qu'on se disait, on a quand même, comme vous expliquais un peu aujourd'hui, on a quand même des artistes connus qui viennent. C'est dur, tu sais, entre Yann Perrault puis Cayenne, tu sais, les gens, ou même William Deslauriers, c'est comme plus facile à vendre qu'une Cayenne, que les gens... Tu sais, souvent, le problème, je pense aussi, de Stéphanie, c'est peut-être le nom Cayenne, parce que là, les gens sont... que c'est une fille du Hors-Saint-Pierre, c'est une Acadienne, tu sais. Je me fais poser la question 1000 fois, là. Puis, Ah tu sais, ouais, par rapport à son nom? plein de fois, plein de fois. Le monde ne sait pas Ouais. qu'elle vient de la Côte-Nord. Oui, c'est ça. Le monde dit, ben, on connaît pas de Cayenne au Havre. Tu sais, Ah, OK. plein de OK. fois. Je pense que elle, parce qu'on la connaît, l'histoire de Cayenne, là, ça, c'est à cause Elle du aime poivre pas de de Cayenne, Cayenne. là, mais tu sais, C'est ça. parce qu'elle est un Parce petit peu, qu'ici, un petit peu ici le nom piquante. Cayenne et comme les gens du Hors-Saint-Pierre, on les appelle les Caïens. Tu sais, c'est ça, Cayenne, Ah, ou c'est ok, acadien. ok. Nous autres aussi, Je savais on les pas appelle les ça. Caïens. Ouais. Ah! Parce que souvent, Ok, quand fait que je les dis. gens font le lien, Ouais. ok, je comprends. Quand je disais Cayenne est ici ce week-end, quoi, c'est un Acadien, elle vient du Nouveau-Brunswick, elle vient du Havre-Saint-Pierre. Ok. Tu sais, le monde font pas le lien. C'est triste parce que cette fille-là, moi, je te dis, je suis vraiment de ses fans. Moi, je l'écoute, La Route des Baleines. Mais non, puis sa couleur de la Côte-Nord, Ouais, tu sais, les ouais. gens qui viennent d'ici, une fois qu'ils la découvrent, ils doivent tout capoter parce qu'ils veulent pas. Ils s'identifient tout de suite, là. Ouais. Tu sais, ils connaissent l'histoire, ils connaissent les places. c'est C'est ça. pas juste j'écoute une chanson, Non. puis ça me berce. Ils connaissent, ils savent de quoi elle parle, là, tu Ils ont sais. peut-être le Quand même ils discours à écoutent les propos paroles, du là. traversier. Oui. Ouais. Moi, j'aurais pas de dire, c'est comme un peu la cowboy fringant féminine solo de la Côte-Nord. De chez nous, ouais, de chez vous, ouais. Tu sais, quand même, c'est des chansons engagées, c'est des... Oui, oui. ça bouge, puis moi, quand les tunes commencent, je saute ici en arrière comme une vraie folle. Puis, tu sais, Mais là, j'adore ça. là.
ben beau On n'a pas parler de présenté Cayenne. deux autres. Ouais, Bon. là, on va parler de trio par les cornes. Ben oui. Let's go. PA, Oui, mais là, PA, on n'a même pas dit PA Jimmy. ben oui, mais c'est ça. PA qui est un musicien incroyable, un chanteur incroyable, qui a fait la tournée des chansonniers, ce que tu me contais. T'as fait à peu près, t'as fait le tour du Québec plusieurs fois, là, j'imagine. Bon, Godbout, pas souvent. Moins souvent à la Côte-Nord. Oh, oui, mais tu sais, Québec, Saguenay, jusqu'à Mont-Laurier, là, tu sais, dans ce coin-là un peu du Québec, là. Oui, pas mal depuis. Ça fait 14 ans cette année là, que je fais du chansonnier. Fait que, Vous avez fait Mais la t'as Gaspésie Puis on va le aussi. dire, là, à temps plein. Oui, en plein. Toi, tu as suivi de la musique Ouais. depuis plusieurs années. Là. Depuis 14 ans. Ouais. Puis tu fais des tournées un peu partout au Québec. T'as-tu fait comme exemple, tu as commencé au Deux Pierrots. Ça, c'est parce que commencer au Deux Pierrots, ça a Pas l'air- le Deux Pierrots. J'ai Ah, non, t'as commencé. J'ai été joué une fois, je pense, au Deux Pierrots. Ok, là. ok. Mais non, c'est plus à Québec. Là, Ok. La Petite Grenouille, j'ai joué 3-4 fois là. Mais sinon, c'était la Piazze, Ouais. sur Grande Allée, Chez son père. pas connu. Ah non, pas ok, connu, t'as j'ai pas jamais été. Mais sinon, parce que tu sais, Québec, moi, comme tu as dit, le coin du centre du Québec qu'on vient, là, moi, c'est proche du Madrid. Tu sais, les dinosaures, c'est à 20. Moi, j'ai grandi là. Fait que je veux pas faire l'aller-retour 3-4 fois semaine. Québec, revenir, aller, tu sais, rejouer le soir, revenir à 6 h du matin. Tu sais, je jouais à 1 ou 2 bars à Québec. Là. J'ai pas fait comme les autres chansonniers qui jouent dans pratiquement tous les bars je dans la comprends. ville. Là. Mais Mais PA, oui, là, je te quand- dis tout de suite, là, c'est Saint-Léonard d'Aston, hein? Ouais. Ça n'existe pas pour vrai, les dinosaures. Hein? Je sais que vous autres, dans votre coin, vous pensez que c'est vrai, là, mais Ben, ils sont vrais. c'est pas. Ah, ils sont vrais? Ben oui. Ah oui, c'était des vrais dinosaures qui Ah vont ouais, au on Madrid. trouvait. Ah, tu me chanter un bout aussi de la toune, l'hymne Ah, national du Madrid? je vais y laisser. Non, les poignées de porte. Ouais, ça, je vais y laisser à Normand. Ouais, c'est normal. C'était Normand Lamour, hein, c'est ça? Oui, oui. Normand Lamour, qui est un interprète. Ah, un c'est compositeur, Spécial. surtout. Ouais, tout- ouais, ouais. Moi, je croyais qu'il Il y avait composait combien plus qu'il interprétait. ça. Ouais, on dirait qu'il est- Des dizaines et des dizaines C'est un d'albums. genre de mélange Plume la Traverse et le LSD, là, tu sais. Ah c'est- oui, c'est- oui, oui. Ouais, c'est ça. Je ne Ouais. saurais pas comment. Ah, moi, Ben, je j'ai été trouvais que c'était baptisé. un peu un chanteur Alzheimer, là, tu sais, qui Ouais, oubliait c'est les ça. paroles de ses chansons. Puis JP qui est un peu le savant du groupe, hein, parce que JP, en ce moment, tu es comme à l'université en musique, c'est ça? Ouais, Oui, je suis en train de faire un bac en jazz. Puis tu vends aussi de la nourriture keto, hein, c'est ça? Ouais, ben grasse. c'est ça. Ouais, j'ai un commerce qui m'aide à faire ce retour aux études-là, malgré mon âge. J'ai une animalerie à Trois-Rivières, une petite franchise Chico. Chico, ouais, Et c'est ça ça, me c'est keto. permet de faire de la musique un peu, puis de pas, vu que je suis pas chansonnier, moi, de vendre 200 shows dans l'année, c'est pas facile. Il n'y a pas grand monde qui engage un bassiste pour l'écouter jouer tout seul, mettons. Mais je me rappelle l'année passée, avant que Trio par la Conne vienne, j'avais parlé à JP, puis tu sais, on parlait de différentes choses. Puis il me disait, hey, je vais t'amener quelque chose. J'avais parlé de mes chiens à un moment donné, puis tu sais, il aime bien les chiens, parce qu'il y avait un chien. Puis il disait, hey, je vais t'amener de quelque chose à un moment donné. Puis ça sont pas pire, les céréales que tu m'avais amené. Je les ai cherchés toute l'année, par exemple. OK. Ah, OK, c'était Chico. OK, c'était pour nos chiens. OK, je pensais que c'était des genres de puffs, là, tu sais, que Tu as mangé? je mangeais ça dans le lait, moi. Oui, ça goûte bon. La bouffe à chien aujourd'hui, c'est tellement de la qualité. Va pas à l'usine, C'est par exemple. n'importe quoi. On Mais- prend un shooter, on mais- va laisser Ouais, je pense que jaser, ouais. gars. C'est on ça, est je m'allais rendu dire. Moi, là, j'allais le ouais. voir réchauffer depuis tantôt sur le tantôt, comptoir. hein. Schneemessen, Santé. pour tout le monde. Les yeux. Ben, Et là, l'important, tabarouette, hein. JP, on va se faire ça autour du C'est micro quoi, à ça la main. donne 7 ans de mauvais sexe si on regarde pas Ouais, dans les c'est yeux? ça. Ouais, hey, puis là, Pas non, ça, hein? pas le temps. Chérie, regarde-moi. Vite. Vite, 7 vite, ans. vite. Ah, il nous en reste juste 6 ans et 11 mois. C'est une joke. Je trouve drôle, en plus. C'est ça. le Mais truc. quand on a un peu ton bac, là, tu as décidé de retourner aux études, ça fait combien de temps? Change de sujet. Ouais, ben moi, dans le fond, musicalement, parce que j'ai fait plein d'autres choses entre-temps, musicalement, j'ai fait des études en musique classique quand j'avais 19 ans. C'est le premier deck que j'ai commencé, 18-19. Mais vers la fin du deck, j'ai eu un conflit, une bonne prise de bec avec mon prof d'instrument, puis il m'a fait comme réaliser que peut-être que la musique classique, c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai jamais terminé ce deck-là, puis je suis allé faire autre chose. J'étais représentant des ventes, j'ai roulé ma bosse pas mal. Après ça, j'ai eu l'occasion d'ouvrir une animalerie en 2010. Puis, à un moment donné, vers 2016-2017, là, j'ai comme eu un genre d'appel qui a dit « T'aurais peut-être dû finir tes études puis faire de la musique, parce que je trippe, j'en joue encore, mais pour le fun chez nous avec des chums. » Fait que, vu que le commerce roulait bien, je me suis profité de cette fausse indépendance de fortune, parce que je suis pas indépendant de fortune, mais j'avais à ce moment-là suffisamment pour retourner aux études pour une couple d'années. Fait que j'ai dit, je vais aller faire le deck, j'avais pas fini. Fait que je suis allé refaire un deck en jazz, ça m'a pris mes 3 ans, j'avais pas de cours de base, fait que ça va bien dans ce temps-là, tu roules juste à ce que tu choisis.
Puis au bout de 3 ans, on dirait que finalement, j'avais encore faim. C'était pas réglé, il en manquait un peu. Malgré que j'avais fait le concept, là, j'avais un but, c'était de finir le deck. Mais finalement, on regarde un peu les bacs. Là, je me dis, j'ai une famille, j'ai une business, je peux pas déménager, tu sais. Mais là, à Sherbrooke, c'est 1h15 de route pour me rendre à l'université. Fait que je me suis lancé. Écoute, je me suis brûlé aussi. J'ai fait 2 années complètement à temps plein à faire la route 5-6 fois par semaine aller-retour. Ça m'a beaucoup rapporté musicalement. J'ai eu plein de belles expériences, plein de beaux contacts, mais ça m'a quand même brûlé. Fait que l'année passée, ce qui est cette année, je me suis pris une pause. Puis là, tout ce que je roule les shows, je prends un peu plus mon temps, je m'assure que les business roulent bien. Mais il m'en reste encore un peu à finir. Fait que l'année prochaine, là, je vais y retourner. Puis en plus, on m'a dit que tu as tes cartes, fait que tu fais partie des Premières Nations. Fait que c'est ça ton indépendance, tu ne payes pas de taxes. Je paye pas de taxes quand je vais sur la réserve, on s'entend. Je suis un Wendat, fait que tu sais, j'habite pas là, fait que je paye mes taxes pour la plupart des trucs. Mais on a toujours la bonne vieille passe, nous, là, de se faire livrer des chars ces réserves. Fait qu'il y a au moins ces chars qu'on sauve quand même pas mal. Puis sur le gaz après. Puis sur le gaz après, quand tu peux aller sur la réserve gazée. Mais moi, ça donne bien entre mes commerces puis chez nous, je passe par Wallinac. Fait que c'est pas ma réserve, mais je peux quand même aller chercher le gaz. Des petits avantages à gauche, à droite, là. Mais là, t'as pas parlé de ton autre business. Oui, parce que là, j'ai une autre business, c'est ça. Moi, c'est un gars à business. Je suis comme un multi, Vous là. leur remettez ça à Ah oui. T'as oublié de parler de Fait ça. que Chico, c'est ce qui m'a lancé, puis c'est ce qui me rapporte le plus. Mais quand je suis rentré aux études en musique, je me suis dit, ça serait le fun que, en étant bassiste, j'étais déjà conscient que ce serait difficile de faire temps plein juste des shows. Fait que je me suis dit, je vais aller plus loin que le deck parce que pour enseigner, ça prend le bac. Mais quand j'ai commencé, c'était pas tout à fait ma première vision. Je me suis dit, je vais ouvrir une business qui a rapport à la musique. Puis j'ai décidé d'importer les cordes. J'ai décidé d'importer les cordes Optima qui sont faites en Allemagne, une manufacture de produits haut de gamme, là, des cordes vraiment ça coche. Mais des cordes. Il y en a en or là, tellement. C'est à la main. Contrebasse, violon, violoncelle, banjo, guitare, guitare classique, acoustique, comme là, si je voudrais t'acheter des cordes de guitare, je pourrais là. Il y en a pas emmené. Pour être livré là. Oui, mais non, mais là, il y en a pas emmené parce que moi, j'ai demandé. J'en ai pas avec moi. Il a demandé à William Deslauriers d'y en amener. William a oublié. Il a demandé à quelqu'un d'en semaine d'y en amener. Il a encore oublié. Il dit moi, j'ai demandé. J'étais avec de me faire des cordes de guitare avec des panaches d'Origno. Moi, j'ai demandé à JP, là. Ouais, pas pour une raison, ça fait loin. Il en a pas emmené. Je les ai oubliés. Fait que t'aurais pas tout. En fait, on va se dire les vraies affaires. Quand tu as une business de vente en ligne, tant que tu n'as pas un pop-up dans le courriel de tes ventes en ligne qui dit que j'ai une commande, je le savais qu'il me l'avait dit, mais j'ai fait des bagages pour partir 4 jours. Fait que, les cordes sont passées dans l'oubli, mais c'est ça. Fait que j'ai décidé d'importer des cordes. Fait que dans le fond, je fais comme plein d'affaires en parallèle parce que je joue de la bass. Fait que si vous voulez gagner votre vie en faisant de la musique, chanter en jouant de la guitare, c'est quand même un peu plus facile. Puis là, vendre tes cordes, t'as comme ton site en ligne, là? Ouais, j'ai mon site en ligne. T'as-tu un lien vers ton OnlyFeet qu'on parlait tantôt? Là? Écoute, le OnlyFeet, c'est une drôle d'aventure. Parce qu'Amélie a vu mes pieds, une amie de ma blonde aussi a vu mes pieds, puis une autre personne, je me souviens plus, mais ça fait 3 personnes qui voient mes pieds. Parce que, écoute, ils me disent tout, tu devrais avoir un OnlyFeet ou tel autre site que je me souviens plus le nom. Ça a l'air, tu peux vendre tes pieds. Non, mais il y a vraiment... Tabarouette, faut que je sorte mes pieds de mes souliers, moi, là. Les plus beaux pieds de gars que j'ai jamais vus de ma vie. Écoute, je le sais pas. Moi, j'ai ces pieds-là, en tout cas. Puis là, ils m'ont dit que je pourrais peut-être me payer un char en vendant des photos de pieds. Fait que là, c'est qui le cap? Puis en plus, tu payes pas de taxes. Imagine. Ça fait une couple de photos de moins. OnlyFeet, paye son char, paye pas les taxes sur le char. Ça, là, tu peux écrire un roman avec ça. Puis, tu sais, des pieds de gars. Si j'avais une maison sur la réserve, là, ma job OnlyFeet, je pourrais l'avoir comme pas imposé. Je travaille de chez nous. Pas imposé, ouais. Mais j'habite pas. Mais la seule affaire, c'est quand tu prends tes photos de tes pieds, d'après moi, c'est pour ton histoire de taxe, vu que tu fais partie des Premières Nations, faut que tu fasses ça en avant du conseil de banque. Oui, sûrement. Ouais, probablement qu'il y a quelque chose de même, là. Mais écoute, le OnlyFeet, c'est la prochaine étape, là. Puis qui sait, c'est peut-être. Ça va peut-être être la business la plus rentable de la gang, là. Ben, on le sait pas encore. Mais là, c'est la question qu'on se posait parce que là, Sébastien, c'est là qu'il a dû faire arrêtez de parler tout en même temps! Parce qu'on a vraiment, comme moi et Amélie, on a parlé, puis vous deux, vous avez jasé. Fait que ça a dû faire un petit brouhaha, un petit 30 secondes, là. Mais moi, ce que je disais, je comprends que tu as des beaux pieds, mais est-ce que les filles, c'est des fanatiques de pieds? Je suis pas sûre. Je pense qu'on est... Moi, les pieds, ça m'écoeure, là. Moi, mon impression, c'est que c'est de ce que je connais, c'est que c'est plus masculin comme... Approche-toi, Amélie. C'est plus masculin comme fétichisme. Comme fétichisme, moi aussi, je pense. Oui, mais aussi, moi, j'ai pogné une entrevue à radio que c'est 3 personnes qui ont essayé 2 filles et un gars.
Puis les filles ont arrêté, mais le gars, il a continué à faire des photos de pied. Puis son client principal, c'était un gars. Ben, c'est Ouais, ce mais que... là, ça Ah, peut- ben, avec c'est les- peut-être ça, avec parce que les- ça va être plus des hommes qui vont... Ah, faut t'acheter Rendu des là. talons hauts. Écoute, moi, te le dire franchement, là, si des photos de pied peuvent me payer un char, ça me dérange pas tant qui est On va content. chercher tes talons en haut. Là, Non, mais ça, on va te mettre des beaux talons hauts, là, tu sais, des... Ben, il paraît que des Peu fois, importe. celui qui t'achète les photos, il te paye des affaires, il te les envoie par la poste pour En que plus. tu prennes des photos avec le stock qu'il te donne, puis il t'achète les Moi, photos je vais en te plus. donner les idées, puis je vais prendre un pourcentage. Ça marche-tu? Parfait. Puis il faudrait que tu me trouves un contact pour des pédicures, parce que ça a l'air que ça prend vraiment tu sais, une coche de plus aussi pour vendre. Là, tu sais. C'est ça. Tabarouette. Ok. C'est la mise en On va marché. faire un petit concept. C'est C'est la bien mise- ça aller. Là, en passant, PA, tu me parles que... On va parler des pieds à Jay. En PA, en passant, tu me parles que tu as entendu ça à la radio. T'as-tu entendu ça au 97.1 Bécomo, toi? Non, ça se pointe Ah pas non, dans puis mon ça, c'était char. pas une bonne radio. Ils disaient Pas n'importe vrai, quoi. ouais. Si tu veux écouter une bonne radio, il faut t'écouter 97.1. Et tout spécialement, du lundi au vendredi, de 15h30 à 18h, je vais te dire, l'animateur qui est là, un des deux, en tout cas, que je connais super bien, il est pas piqué des verres, il est vraiment bon. Bon, Il s'appelle Sébastien. on va utiliser Langlois. sa route demain. Bon, et là, on va parler de trio par les cornes. Ouais. On parle de pieds, on parle de circoncision et d'implants mammaires, là, mais là, on va vraiment passer aux choses sérieuses. On va parler de musique. Moi, là, l'année passée, c'était drôle parce que quand on a fait quand même plusieurs vidéos sur la Pascal Como ici en avant du magasin général. Puis, tu sais, dans les vidéos, je criais tout le temps « Sont meilleurs que Salbarbe », mais... Il y a eu beaucoup de gens l'année passée qui m'ont dit « Ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment, vraiment bons, vraiment, vraiment bons. » Fait que parlez-nous un peu de votre association, les trois, la rencontre, comment ça s'est fait. Parce que j'ai vu, moi, sur le site de Trio par les cornes, puis sur la page Facebook, toi, JP, t'es comme arrivé sur le tard, je pense. Hein? C'est ça, il est arrivé par après. Oui. C'est plus PA puis Amélie qui ont parti le trio. Parlez-nous donc de ça un peu. Ben, en fait, on a débuté en 2000. On s'est rencontrés en 2012, si ma mémoire est bonne, moi puis PA. On a commencé. PA était déjà chansonnier, ce qui, comme il vous disait tantôt. Puis, on s'est rencontrés dans un jam. Moi, j'ai commencé à aller le voir comme chansonnier dans des bars dans mon coin, dans le fond. Puis, j'embarquais avec lui pour le fun. Là, j'allais faire une coupe de tunes puis tout, parce que... Puis là, le monde nous disait « Ah, c'est bon, votre duo. » Là, on n'était pas un duo. Fait qu'on s'est dit, Non, ben, ça. on va en créer un, tant qu'à. Puis quand on a créé le duo, il y avait une grosse offre de spectacles dans notre coin, en tout cas, qui était vraiment style plus vieux rock, là, tu sais, tout ça, là. Puis on voulait comme sortir un petit peu de ce créneau-là. Puis moi, j'aimais beaucoup le country, là. J'ai travaillé longtemps sur la route, puis j'en écoutais beaucoup, du country folk, puis tout ça, puis je tripais. Puis PA, ben, ça lui a parlé aussi, en fait, parce que je me souviens qu'on a eu une discussion où on se disait que c'était une musique qui était quand même très près des gens, tu sais, cette musique-là. Le fait que ce soit des instruments acoustiques, que ça raconte souvent des histoires simples de la vie, tu sais, puis ça fait qu'il y a comme une proximité, tu sais, avec l'histoire des gens qu'on rencontre. Puis nous, on est comme ça dans la vie, on aime ça, apprendre, jaser avec le monde, puis tout ça, fait que ça nous collait, fait qu'on est parti avec cette idée-là. On a créé le duo West, en fait, avec lequel on a roulé longtemps, puis on roulait pas dans le coin chez nous. On a roulé beaucoup au début, bas du fleuve, Gaspésie, tout ça, parce que c'était pas à mode. Le country folk était zéro à la mode, là, tu sais, il y a quand même 12 13 ans. ans, 12-13 ans de ça. Ça a toujours été en mode sa côte nord, par c'est exemple. ça. Ouais, On Côte-Nord, a fait une tranche Gaspésie. jusqu'ici, mais c'est ça. Fait qu'on faisait quand même les shows, puis on faisait du chansonnier pas mal à travers de ça, puis tout pour arriver à en vivre, en fait, là, parce que, tu sais, quand tu veux vivre la musique, il faut que tu sois très diversifié, puis que tu aies beaucoup d'offres de spectacles, puis beaucoup de... Tu sais, que tu sois capable de courir large. Fait que, c'est ça, on s'est mis à faire ça, puis là, ben, tu peux compter le... Ben là, dans le fond, après ça, c'est beau avoir un band de cover, mais là, on voulait pousser nos compos plus. Puis West, si vous faites une recherche, là, les gens qui nous écoutent, cherchez ça sur YouTube, West. Puis notre tune qu'on a faite, que moi je l'aime bien, c'est Jolene. Fait que cherche ça, West Jolene, tu trouveras jamais notre vidéo, parce qu'il va te sortir tout ce qui est western, version Jolene, tu sais, mais West, nous autres, ça marche pas. Tu vas sur Google. Je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me dis de faire justement l'expérience. On avait essayé. Non. C'est vrai que vous êtes introuvable. Non, Ben, c'est écoute- écrit sur Google, West. Introuvable. Écoute, même sur Facebook, je suis membre de la page. Puis quand je cherche West dans la petite loupe, je me dis ça va aller plus vite que si je vais dans mes propres albums puis tout. Ça sort même pas. Puis je suis la page. Fait que tu suis une page, t'écris le nom de la page, puis ça sort même pas d'un choix.
C'est qu'il y a tellement de choses qui commencent par, tu sais, Kanye West, Western Union. Oui, fait que tout ça sort avant nous autres. West pas. Cool parce que c'était cool, c'était pour t'en rappeler. D'autres, au début, on tripait. Non, finalement, c'était vraiment pas un bon nom. Mais parce qu'on tripait, c'est Westphalia. C'était même pas Western, là, au début, le lien, c'était Westphalia. Là, on va, on peut pas s'appeler Westphalia. Je pense, oublie ça. Il y a déjà la marque, puis il doit y avoir quelqu'un d'autre qui a déjà pris ça. Fait que là, West, là, on cherchait West quoi? West, elle a sorti, mon nom de famille, c'est Lemay. Elle avait sorti Lemay West. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Les bonnes blagues. Puis là, on avait un show qui s'en venait, puis il fallait faire les pubs. Puis là, jusqu'à là, quel nom qu'on prend? Puis ça va être, regarde, West. C'est ça, on sait pas quoi mettre avec West. Ouais, là, t'arrives quelques années plus tard, peut-être 2019 à peu près. Puis là, pourquoi qu'on n'était jamais venu sur la Côte-Nord? Parce qu'on n'était jamais venu. Tu dis, hey, ici, le country pogné, puis on avait été en Gaspésie. Mais là, elle dit, hey, je connais quelqu'un qui a un chalet à la Malbaie. Oui, c'est vrai. On va aller là, se faire une fin de semaine, de réfléchir à nos affaires, composer, puis tout ça. Puis là, on est allé là. Puis là, on a sorti 70 noms de bands, de nouveaux noms, parce qu'on voulait que notre projet de compo sorte. Quand tu cherches sur Google, on voulait être dans la première page au moins, à sortir. Fait que là, on a cherché, puis là, on a notre chanson, La Comète, que dedans, ça dit... je ne sais plus quoi la phrase exactement, mais genre de prendre l'occasion, quitte à être à bout de bras, prendre le taureau par les cornes, quitte à être à bout de bras, tu sais. Donc, comme, par les cornes. Tu sais, ça nous représente parce qu'on bûche pas mal, on fait tout nous-mêmes. C'est représentatif de ce que, tu sais, nous autres, notre boîte de production s'appelle Production d'arrache-pied. Notre band s'appelle Par les cornes parce que quand tu es travailleur autonome dans ce milieu-là, c'est comme dans comme ça prend tout ça. Ça prend de la rigueur. Ça, c'est ça. Fait que en même temps, ça représente un peu ce qu'on fait, là. Ouais. Fait que voilà, fait que Par les cornes et... Puis là, 2020 arrive. 2019, là, ça va bien. On a full de petits shows de compos, vraiment, qu'on peut faire comme 3 quarts de compos versus des covers. Là, on est content, on est bien là-dedans. Moi, j'amène ma bass. Ça se rend, je joue de la bass dans les chansons à May. On a le caron aussi. Fait que là, elle, des fois, elle joue du caron. Puis là, moi, je chante ma tune. Puis là, on a 1h15 de montée de presque gros des compos. Là, on se dit, tabre, 2020, man, ça part. Là, on se book des shows de compos. Mars arrive 2020, tout ferme. Fait que ça a tout. Là, qu'est-ce qu'ils ont sauvé, c'est les shows de cover avec la Westmobile. Fait qu'on se promenait dans un trailer, dans des campings, tout ça, on fait de la musique à 2 mètres de distance parce qu'on n'est pas un couple. Pour ceux qui le demandent, des fois, il y en a souvent qui sont comme, vous êtes un couple, parce qu'ils nous voient sur la scène de même. Fait que là, il fallait être à 2 mètres. Avec la fille de ses amis, nous. Oui, c'est ça. Maintenant. Fait que là, il fallait être à 2 mètres parce qu'on n'est pas dans la même adresse. C'était full compliqué, mais ça nous a sauvé pas mal. 2021 arrive, la mai, elle, la quarantaine, elle prend une conscience un peu qu'elle dit, hey, moi, là, il faut que ça bouge, ce projet-là. Là, je suis tanné qu'on fait rien. Fait que là, elle dit, là, il faut un contrebassiste. C'est ça qu'on veut. Là, moi, ça faisait longtemps que je voulais un contrebassiste. Vraiment longtemps. Puis ça, juste te dire, c'était en 2022 parce que j'ai 40 ans en 2022. Ah, j'en sais dans 81. Parce que c'est quelques jours après ma fête que j'ai contacté JP. Puis là, j'ai dit, crème, ça te tente-tu d'embarquer dans le projet, puis tout, tu sais, blablabla. Puis on l'a finalement. Ah, ça, c'est drôle. Ah oui, il faut compter la première rencontre, là. On fait un sketch. Okay, on le fait. Que JP arrive chez Amé. Chez nous. Fait que je commence, salut. Salut. Moi, c'est Amé. Moi, c'est Jean-Philippe. Écoute, on va commencer, JP, avec de quoi de bien simple pour voir si ça va bien, puis tout à la contrebasse. Dans le fond, fait qu'on va faire Folsom Prison de Johnny Cash. Johnny qui? Là, je m'en venais faire une audition de country, là. Country. Puis le gars, il connaît pas Johnny Cash. Qui? Johnny Cash? J'ai pogné un petit 2 minutes dans ma tête, je me suis dit... Mais là, c'était vrai ou c'était une blague? Non, je savais pas c'était qui. Moi, j'ai jamais écouté de country de ma vie. Moi, je suis allé là parce que le gars qui était mon contact, qui est un gars que je connais bien parce qu'on a étudié à la même place, là, il s'appelle Alex. C'est lui qui a donné mon nom, mais l'idée, c'était j'ai un contrebassiste pour vous. Pas j'ai un gars de Western Country, là, vous allez voir, c'est capoté. Là. Moi, j'ai jamais même écouté ça à ce moment-là. On savait pas qu'il y avait quelqu'un sur la planète qui connaît pas. Ouais, c'est ça. Surtout Johnny Cash. Ben, moi, je peux vous le dire, on est plusieurs. Là. Dans mon groupe, c'est pas select. Là. OK, mais toi, t'es Trois-Rivières, hein, c'est ça? Moi, je suis un Matanais. Un Matanais? Tu connais pas Johnny Cash? Non, je connais pas Johnny Cash. Moi, je viens des années 90. C'était très, très punk, new metal, rock, metal en général. Moi, la musique que j'écoute, elle n'a jamais passé à la radio avant que 2010 arrive et qu'ils commencent à mettre des affaires un peu plus dures à la radio. T'es né en quelle année? En 81. J'étais un petit bébé 81. Même âge? Ouais, fait que les années 90, c'était plus NoFX, Pennywise, vers la fin des années 90. Oui, fait que mes années d'adolescence puis de jeune adulte. Fait que moi, je suis resté... Du Johnny Cash? Oui, ben non, mais moi, je suis resté collé à ça longtemps. J'écoutais pas ça à la radio, j'écoutais pas de pop. Là. Je sais pas si vous m'attendez dans le temps, c'était quand même une ville un peu spéciale. On était très
punk rock. Ouais, c'est ça. On va arrêter ça là parce que c'est une jeunesse mouvementée quand même. Mais je suis resté collé dans le new metal puis dans cette musique-là. Puis Primus, c'était même un de mes bands que je préférais pendant au moins 20 ans. Fait que j'ai resté collé à cette musique-là longtemps. Puis quand j'ai décidé de recommencer à étudier en musique, puis que j'ai fait mon retour aux études, c'est le jazz qui a accroché. Fait que moi, après ça, j'étais jazz. Puis là, j'écoute du jazz 25 heures par semaine, partout, dans le char, chez nous. Fait que je suis comme passé de tout ce qui était plus alternatif, new metal, hardcore, punk et compagnie, à jazz. Je suis pas passé par le country, je suis pas passé par le pop. Là, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que quand il est arrivé dans le country, là, c'est qu'il mettait des notes. Ouais, au début, j'avais pas compris qu'est-ce qu'on voulait. C'était un bam, ton, tang, que ton can. On veut un rip pour danser. Moi, ça dansait pas bien au début chez West, là, parce que c'était quasiment un walk-in bass de jazz. Puis j'étais là, ça sonne drôle, hein? Oui, ça sonnait drôle. On est partis ensemble, bref, c'est ça. Puis tu sais, on est partis d'un petit... Ben, pas de loin, mais on est partis pas de ça. Puis on a grandi ensemble, là, ça fait 4 ans, en fait, là, tu sais. Mais tu sais, dans les compos, ça ajoute une couleur parce que, veux pas, il n'y a pas beaucoup de nos compos dans lesquels je joue ce qu'on appelle un 5-1, là, un riff de country. Il n'y en a pas beaucoup de nos compos dans lesquels je fais ça. Parce que c'est pas le type d'accompagnement vers lequel on a décidé d'aller. On s'est dit, on va faire un peu la différence. On va être plus dans le folk, dans le type de rythme d'accompagnement. Fait que ça a quand même apporté quelque chose de ma formation de jazz où mon choix de notes est un petit peu plus large, mettons, disons-le comme ça. Fait que ça a apporté une couleur à nos compositions. Petite question de même, parce que, tu sais, je veux dire, moi, vous êtes super talentueux. Il y a même des artistes connus qui ont venu ici qui sont moins talentueux que vous, mais pour se booker, parce que depuis le COVID, on s'entend que là, il y a beaucoup moins de diffuseurs, c'est beaucoup moins facile. Puis c'est drôle parce que je vais encore parler de mon ami David Jalbert. David m'a encore texté un matin. David, cet été, il a fait comme 2 ou 3 campings. Tu sais, que tu recules de là quelques années, ces artistes-là faisaient pas de camping. Là, tu sais, puis là, c'est rendu que c'est pas parce que les campings aussi se sont upgradés. Là, tu sais, on s'entend qu'ils ont du budget. Puis ça doit être quand même un petit peu moins facile de se booker depuis le COVID quand même. C'est-tu moins facile pour vous ou... Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Okay. Pendant le COVID, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'était très difficile. Mais avant, après, je te dirais que ce qui a changé dans le rythme, c'est qu'avant le COVID, on avait pogné un rythme où est-ce que un an d'avance, tout était booké. Il y avait vraiment des tournées qui étaient réfléchies plus intelligemment. Puis bon. Ouais, ça, c'est le voyagement qui était calculé. On va jouer là, le lendemain, on va aller jouer proche. Tu sais. Oui. Puis moi, je pense qu'en pandémie, en fait, ça nous a beaucoup essoufflé, tout ça. Puis c'était vraiment comme un espèce de mode de survie tout le temps là, pour bien du monde. Là, mais c'est ça, comme artiste, on était vraiment en mode survie. Puis moi, en tout cas, ça m'a essoufflé, puis c'est moi qui fais le booking. Ouais. Fait que, puis quand on est retombé, comme la première année, que ça l'a réouvert, bien, c'est sûr qu'on n'avait pas un an d'avance de booker le tout. Puis en plus, 3 fois pendant la pandémie, on avait tout booké et ça, on s'est fait débooker, tu sais, fait qu'on retombait à chaque fois. Fait qu'après ça, il y a comme un beat qui est rentré où est-ce que là, ça fait, ça fait 12 ans, les gens nous connaissent. Moi, puis là, je ne suis pas pour péter de la broue, là, je pense qu'on a juste travaillé très, très fort, mais aujourd'hui, 80-85% du stock qui rentre, j'ai pas de démarchage à faire. Ça rentre tout seul. C'est des gens qui écrivent, qui appellent, tu sais. Fait que ça se fait tout seul. Ben, c'est la récolte de 15 ans de démarchage. Oui, absolument, absolument. Puis le démarchage que je vais faire, ça va être plus pour justement booker des shows de par les cornes, des shows de compo, des trucs comme ça, parce que ça, c'est moins facile à trouver, en tout cas dans ce que nous, on connaît, dans le réseau que moi j'ai, tu sais. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je l'ai pas repris, ce beat-là, de vraiment créer des tournées, à part si, mettons, là, je sais que je m'en viens ici, telle date, bien d'avance, là, je vais contacter à Malbé, tout ça, tu sais, je vais essayer d'organiser de quoi. Mais sinon, je suis un peu plus dans go with the flow, ça rentre, puis, tu sais, honnêtement, ça se fait bien, là. C'est sûr que ça arrive des fois, là, qu'on a comme des 3 heures à faire ce bord-là, on revient dans la nuit, puis 3 heures, mais c'est rare, pour vrai. Puis de plus en plus, on a des beaux shows, dans le sens, les shows, ils sont tous beaux, mais dans le sens où nous, on fait beaucoup de clés en main. Où est-ce qu'on fournit tout le stock de son, le montage, on fait le son, on fait tout l'éclairage. L'éclairage. Fait que ça fait des méchantes journées. Là. Quand tu pars chez 12 heures à la fois. Minimum. Tu fais 3 heures de chant, tu décharges, tu installes les tests de son, boum, tu fais 3 heures de show. On en a de moins en moins. En fait, on se retrouve
plus souvent avec des shows où est-ce qu'on a des techniciens de son, des trucs comme ça. Puis juste ça, là, t'en as un de même dans ta fin de semaine. Là. Ah, ça allège. Hey, je te dis, on est heureux, là, comme wow! On débarque ça avec juste notre guitare mandoline, c'est comme rien d'autre à débarquer. Puis tu sais, même quand on est venu ici, là, c'est nous autres qui on fait notre son, c'est nous autres qui jouons à la console, mais le stock est déjà là. Hey, nous autres, on a pu juste pacter notre instrument puis partir. Mais c'est quand même. T'as oublié tes cordes pareil. Puis la bouffe à chien. Puis la bouffe à chien. Ouais, bon. Des choses qui arrivent. Puis aussi, il y a une mode que je vois, ça fait plusieurs artistes qui m'en parlent, c'est les modes de plus show privé, là, tu sais, que depuis le COVID, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui... tu sais, même des artistes comme, je me répète encore, mon ami David Jalbert, qui encore cette année, il a fait plusieurs shows privés, là, que ce soit des anniversaires ou autres. Corporatifs. Puis même Adam Karch, la dernière fois, il me parlait qu'il avait fait une tournée, lui, je pense que c'était en Colombie-Britannique ou en Saskatchewan. Il a fait une tournée de show privé. Tu sais, il s'est promené dans une province... je pense, il me semble que c'est la Saskatchewan. Puis il s'est promené vraiment dans différentes villes de la province à faire des shows privés, là. Pas des shows de salle, vraiment des shows d'événements. Ouais, chez le monde, là. Chez le monde, là. Ouais. C'est comme un genre d'entreprise canadienne qui book des artistes, qui c'est devenu de plus en plus à la mode aussi, là, parce que les gens, depuis le COVID, c'est sûr qu'ils ont créé des habitudes qui sortent moins un peu, puis c'est intéressant quand même. Pour démarcher, dans ce milieu-là, c'est une belle façon de faire, je trouve, de faire du privé. Parce que maintenant, tu fais un show de salle, tu arrives là, il y a 150-200 personnes dans la salle, peut-être 3 personnes à la fin qui vont comme acheter un CD ou être intéressés, ou 10 personnes, tu sais, mais ça reste de même. Tu fais un party avec 50 personnes, 30 personnes, privé, Calvados, ces 30-40 là, ils vont t'aimer puis ils vont parler de tout bien plus que les 200 qui t'ont vu en show. Ils vont dire « Ah oui, t'es cool son show. » parce que c'est tellement intime, c'est un peu comme site, là. C'est ça, exact. Ça rapporte pas mal de faire 10 shows de 30-40 personnes, ça te fait un fanbase. C'est tous des shows privés. Oui, mais absolument. Oui, puis c'est cool. Dans les shows privés, souvent, on vend la même quantité de merge que dans un show qui a 200 personnes. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une vraie connexion qui se passe, puis le monde, il reste accroché pour vrai, tu sais. Parce que t'arrives ici, comme la semaine passée, la semaine dernière, t'arrives, c'est sûr que le dimanche, c'était différent parce que c'était beaucoup plus festif avec Bob Bissonnette, pas Bob Bissonnette, mais Chris Chelios Band. Mais tu sais, comme vendredi, samedi, il y a des gens qui me disaient, mon Dieu, on est là, puis on est dans la place. C'est comme, on a Yann Perrault, on a William Deslauriers, Maddie Bucking, avec nous autres. Avec des shows continus, puis que là, Yann descend, il est à côté ici, où il est assis, il est en train de parler avec quelqu'un, il est en train d'écouter le show, il tape des mains, il prend une bière, puis c'est quand même, c'est comme nous autres ce qu'on fait ici, c'est un peu comme dans le même style. Ça finit en jam, c'est ça. Là, c'est quoi les prochains mois pour vous autres, là, comme là, la période d'hiver, avez-vous pas mal de shows de bouquets? Non, là, c'est tranquille pour vrai, puis c'est correct comme ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de temps pour nous, là, dans nos vies personnelles, mais aussi, on n'a jamais le temps d'écrire des tunes, de prendre du temps pour, vraiment nos trucs à nous, là. Non, on sort les tunes la nuit. C'est ça, parce que pour vrai, je veux dire, on travaille beaucoup quand même, comme on gère toute l'entreprise au complet, puis moi, en plus de faire les shows, c'est l'été, c'est quand même 3 à 5 shows semaine. Là. En dehors de la gestion, des contrats. C'est ça, on fait toute la gestion aussi, là, les contrats, les envois, le contact avec les clients, la pub, tout. Fait que ça nous laisse très peu de temps. Puis là, c'est ça. Puis d'avoir pas tant de shows, c'est correct des fois, parce que ça l'offre ce temps-là. Puis tu fais comme, Caroline, on va faire de quoi de constructif avec. C'est bien correct. Là, le septembre est bourré jusqu'à la fin. Puis c'est comme la continuité de l'été. Ça fait depuis mai qu'on roule, en fait, quand même à côté. Puis on a monté cette année, en plus, avec beaucoup de nouveaux musiciens. Puis ça demande un gros jus, là, parce que c'est des pratiques. Tu sais, nous autres, les gens au podcast le savent pas, mais en fait, les versions de chansons qu'on fait sont toujours adaptées. On les fait pas straight, là, tu peux pas pratiquer avec l'album, là. Fait que moi, si toi, Harry, tu viens jouer du violon, pour moi, je peux pas t'envoyer à la toune, à de la radio puis te dire monte ça de même. C'est pas ça, parce qu'on a tout réarrangé les affaires, puis là, il y a des punchs, il y a des harmonies, il y a des ci, des ça. Fait que ça prend beaucoup de temps. Fait que les gens qui choisissent de s'impliquer avec nous, premièrement, on les remercie. Mais c'est des gens qui trippent aussi sur ce qu'on fait, puis qui ont envie de partager ça avec nous autres, puis qui ont envie de mettre du temps là-dedans, tu sais. De rentrer dans votre univers. Oui, mais c'est ce qui fait que notre Top 40 Country Folk, c'est pas un Top 40 Pop, mais tu sais que notre projet Ouest qui est plus cover,
il est quand même différent d'aller voir un autre concept. C'est que on a adapté la plupart du stock, puis ça sonne West, ça sonne nous autres. T'écoutes la tune de Francis Cabrel, tu reconnais les paroles, tu reconnais la mélodie, mais tu fais tabarouette, c'est pas ça qui joue sur l'album, là, ça sonne West. William Delaurier dit qu'il Williamise. Williamise. C'est ça. Nous autres, on c'est westifié. Le compliment. Exactement. Le compliment que je peux vous faire, c'est que hier, tu sais, moi, je me promène beaucoup puis je parle beaucoup aux gens. Ouais. Hier, on était un petit peu moins, mais les gens à qui j'ai parlé, puis il y a des gens qui sont des habitués de venir voir nos spectacles. Un commentaire qui revenait régulièrement, qu'il disait, mon Dieu, ils sont justes, ça chante juste, la musique est, c'est des professionnels. Puis moi, dans mon oreille musicale, là, j'exagère, mais j'ai quand même, j'ai une base en guitare, là, je suis quand même un petit peu musicien, puis j'ai une oreille quand même musicale parce que j'ai appris à jouer à l'oreille. On écoute quand même des shows à toutes les fins de semaine. Ouais. Puis, quand que je fais tout le temps ça, honnêtement, à tous les shows, à un moment donné, je me ferme les yeux. Puis j'essaie, honnêtement, je dis tout le temps ça dans ma nouvelle vie, là, je dis tout le temps la même affaire, mais j'essaie de, je me fermais les yeux hier, puis je disais, Trio par les cornes, c'est le genre de mettons, nous autres ici, mettons, je suis à Nashville, il y a un house band là, que tu vois, parce que c'est dans une strip, dans un boulevard strip, là, qui a beaucoup de country, là. Puis je dis, Chris, Trio par les cornes, ça serait un band. Moi, si j'avais ce genre de business-là, qui est un peu ça ici, là, mettons que j'ai un endroit qui est plus touristique, Trio par les cornes, ça serait genre, venez tout l'été, puis jouer, mettons, les 5 à 7, les jeudis, vendredis, samedis. Mettons, soit t'es à l'extérieur ou autre. C'est sûr que ça accroche, puis ça attire du monde, puis c'est juste, c'est entraînant. Vous êtes bon, tu sais. Dans le fond, on entend le corps d'une tune, puis on a le goût de rester pour Oui, on a le goût de rester, Puis hier, le commentaire, c'est que c'était vraiment juste. Puis c'est vrai que vous jouez de façon... Toi, Amélie, ta voix est comme... C'est comme... je me dirais, tu te crées comme... Tu te fermes les yeux, on dirait que tu es sur un nuage. C'est de la musique... même quand vous faites de la musique entraînante, tu dis, waouh, on est comme dans un genre de rêve. Là, vous faites vraiment tout qu'une job. Puis... vous êtes meilleur que Salbam en réalité. Là. C'est juste parce que je peux pas le dire. Aussi bon. Je peux pas le dire. Là-dessus, ce qu'on fait, nous, à toutes les semaines, on aimerait ça que vous nous fassiez une toune, si vous le permettez. Okay. Je sais que là, tu as ta contrebasse, mais vous êtes pratiqué en avant des gens. Jeudi soir, on a fait un petit show banquette à quelques personnes. Ça serait vraiment le fun parce que dans notre podcast, on veut tout le temps que des artistes. Puis ça serait le fun que vous fassiez une de vos tounes comme la Comète. La Comète, ça serait... Une étoile filante, pour la chance, pourquoi pas, on va bien se la prendre, pour notre vie ici-bas, une recette gagnante qu'on ne changera pas, surtout quand l'étoile passe à la minuit tapante. Là, la chance, il faut la prendre, et si ton pas, faut la guider par les cornes, qui t'aide à bout de bras. Levons donc nos verres à notre misère, surtout que c'est à soir qu'on lui dit au revoir. On va l'avoir notre carrière, on va la battre notre misère. Ohé, 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 on va gagner nos épaulettes sur le dos d'une comète. Sur le dos d'une comète. Quand les astres s'alignent pour nous ouvrir la route, la vie nous fait signe, nous dit de sortir du doute, poser le pied à côté des chemins déjà tracés, juste pour voir ce que ça goûte, juste pour voir ce que ça goûte. Juste pour voir ce que ça goûte.
merci vraiment énormément. À soir, vous êtes en show ici. Là, c'est sûr qu'on est en différé, mais ça, c'est pour dire aux gens que si vous êtes rendus des habitués du Resto Pub Ancien Magasin Général, comme on dit à toutes les semaines, vous faites partie de notre famille. À nous, on est vraiment contents que vous soyez là. Ben, Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous autres aussi, on est Merci contents d'être beaucoup. Ouais, on Puis adore. essayer de les trouver West. Ouais. Chercher par les cornes. Non, mais tantôt j'avais un flash chez JP. Tu sais, dans le temps, mettons, s'il y aurait eu Chad, là. C'est Chad GPT, là. Mais, tu sais, c'est comme un peu Stéphanie qui a choisi Cayenne, que tout le monde pense qu'elle vient de l'Acadie ou du Havre-Saint-Pierre, puis West, mais on trouvait n'importe qui à part les autres, tu sais. Ça aurait fallu Chad GPT pour trouver vraiment le bon nom. Oui, parce qu'il aurait pu nous le dire tout de suite. Non, ça va être dur. Ça, c'est. Il aurait pu nous dire à quel point le nom était difficile à référencer. C'était super, merci beaucoup. Merci. Je vais vous laisser à la place parce que là, j'ai 2 filles en avant de moi fantastiques. De un, parce que vous êtes des mères d'enfants autistes. Isaëve avec des jumeaux, puis on en a parlé la dernière fois. Ouf, des jumeaux, c'est quelque chose à vivre parce que c'est x2. Moi, j'ai été, je suis encore, mais j'ai un de mes garçons qui est autiste, puis plus jeune, on a eu à vivre quand même, ça ne fut pas nécessairement très facile. Il y a eu la perte de sa maman à très jeune âge. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête de gars, j'ai eu beaucoup d'aide à l'époque, mais tu sais, je m'en ai comme pas trop occupé. Fait que je le regarde vraiment beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai la chance d'être avec Valérie, qui a un enfant autiste, qui est Noah, qui est dans ma vie depuis 6 ans. Noah, je l'ai connu il y avait 1 an. Puis il y a des semaines, on l'aime vraiment beaucoup. Noah, c'est comme mon garçon. Mais c'est sûr qu'il y a des semaines qui sont pas vraies. Il y a des semaines qui sont pas faciles. Puis il y en a d'autres qui, comme naturellement, qui sont plus faciles. Mais je vais vous laisser à la place toutes les deux parce que je pense que vous êtes 2 filles fantastiques. Premièrement, pour être mère de des enfants comme ça, il faut être très, très patient et avoir un cœur plus grand que la Côte-Nord. Puis en plus, tu vas nous parler aussi de ton implication au niveau d'Action Autiste, qui, comme j'avais dit la dernière fois, on pourrait avoir un projet de show. Moi, ça me stimule vraiment beaucoup à avoir des projets. Fait que je vous laisse la place, les filles. Tu la laisses-tu vraiment? Oui, je te laisse vraiment. Oui, je te laisse vraiment. Hey, salut Isa, ça va? Ça va, merci, toi. J'étais comme pas sûre, son intro avait de l'air à finir, puis elle continuait. Fait que j'ai dit, il va-tu me laisser la place? Je complimentais quand même, là. Ben, je sais. C'est à pleine lune, hein? Oui, c'est ça. Faut que tu complimentes un petit peu plus la jambe féminine des soirs de... à pleine lune, t'es comme tout énervé aujourd'hui. Non, parce que moi, j'ai compris qu'à pleine lune, faut que tu complimentes encore plus ta conjointe. Okay, t'es donc bien belle, toi. Bon, on va le laisser faire un peu en arrière. Fait que là, c'est plate parce qu'on avait passé une très belle entrevue la dernière fois. On a jasé, puis ce que veux-tu? Ça l'arrive, on est encore dans nos débuts de podcast. On a comme tout perdu. Fait que là, je veux quand même qu'on rentre dans un sujet qu'on a déjà discuté. Fait que je veux pas que tu penses que je veux me répéter, mais je trouvais ça important comme sujet. Fait que je veux quand même qu'on en revienne sur ton implication justement à Action Autiste, sur tes garçons, que même moi, je dis alléluia parce que juste un, je trouve ça quand même compliqué. Fait que toi à 2, je sais que les défis sont encore plus grands. Malgré que j'ai vu tes garçons, puis je suis quand même tombée en amour. Ces 2 petits bonhommes assez, on va dire, charmeurs quand même, là, avec le beaux yeux comme la maman et... Fait qu'il y avait de l'air super gentil. Fait qu'on va commencer par ça. Les garçons, quand tu as su, toi, que les garçons étaient autistes, environ vers quel âge que tu l'as su pour les jumeaux? Les jumeaux, ils ont eu leur diagnostic officiel à 3 ans et demi. OK, fait quand même très tôt, parce que normalement, officiel, ils attendent vraiment 5 ans. T'sais, ils vont nous donner comme moi, j'ai eu le diagnostic provisoire à 18 mois à Noah. Jusqu'à l'âge de 5 ans, mais ils n'ont pas voulu me mettre officiel avant l'âge de 5 ans quand même. Fait que 3 ans et demi, c'est quand même tôt, là. Oui, j'en ai un qui a commencé à parler à 4 ans, mais tu sais, dans le fond, nous, malheureusement, le fait que c'était des jumeaux, on mettait leur retard de développement sur ça. Parce que, tu sais, de base, les jumeaux comblent les besoins un de l'autre. Ouais. Puis souvent, ça fait qu'ils ont moins besoin de leur entourage, les jumeaux, tu sais. Fait qu'on se dit, ça doit être normal, c'est des jumeaux, ça doit être normal, c'est des jumeaux. Jusqu'à temps qu'un jour, on est allé dans ma famille à Québec. Puis mon cousin, il y a des jumeaux qui ont 3 mois de moins que les miens. Puis là, on regardait ces jumeaux aller, puis on a fait « Ouh, là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. » Là, vers 2 ans et quelques mois, là, on a fait comme « Non, ça marche pas. » Fait que là, à partir de ce moment-là, on a voulu aller voir qu'est-ce qui se passait avec eux autres. OK. Puis moi, là, il y a de quoi qui me bug un petit peu dans mon garçon. Tu sais, je regarde encore aujourd'hui des vidéos de Noah quand il était bébé, là. Je te parle vraiment de 0 à 12 mois.
c'est comme si mon garçon il avait un développement normal de 0 à 12 mois. Tu sais, il s'est viré sur le dos dans les mêmes âges que tous les autres enfants, tu sais, vers 3, 4 mois. Il marchait à 11 mois. Tu sais, c'était quand même un petit garçon qui se développait. Puis les premiers mois, j'ai même des vidéos, je fais comme Noah, puis qui se revire de bord. Encore aujourd'hui, si je dis Noah, il faut que je le dise 2-3 fois avant qu'il se revire de bord. Mais de 0 à 12 mois, j'aurais pas cru. C'est comme de 12 mois à 18 mois que j'ai fait « Wow! Pourquoi mon garçon désapprend? » Parce que je trouvais qu'il désapprenait, tu sais. Pourquoi t'as dit maman 9 mois, puis là, tout d'un coup, il l'a pas dit avant quasiment l'âge, je pense que c'est 2 ans et demi, là, qu'il a dit maman. Fait que je trouvais qu'il avait comme désappris un peu, puis qu'il revenait comme à l'âge de 6 mois. Ça as-tu fait ça, toi, avec les jumeaux, un peu, qu'au début, justement, tout va normalement, mais que, tu sais, si tu regardes des vieilles vidéos aujourd'hui, ton œil de maman qui le sait qui sont autistes, là, tu sais. Ben oui, on a vu, oui, il y a des choses qui ont régressé, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, quand je regarde les vidéos de quand ils sont plus petits, je vois des signes que je mettais sur autre chose, mais là, je le vois, je suis comme, ah, ouais, OK, tu sais, déjà, à cet âge-là, il y avait des petites choses qu'on aurait pu noter, mais que, tu sais, normalement, si j'ai un enfant de moins de 12 mois, c'est pas des, tu sais, tu portes pas attention à ça. Mais moi, avec le recul, c'est vraiment plus des choses que je me suis dit, OK, il y avait déjà un signe là, mais ça, on l'a pas vu, tu sais. Oui, bien, tu sais, moi, à part le fait qu'il tournait des roues non-stop toute la journée, je voyais pas. Puis encore, aujourd'hui, je te le dis, c'est un gros questionnement, là, tu sais. À un moment donné, on arrêtera, puis je te montrerai, mais je regarde les vidéos de mon garçon, je suis comme, ben voyons que. Puis vraiment, de 12 à 18, puis j'ai eu quand même son diagnostic à 18 mois, fait qu'il y a vraiment eu un gros clash. Là, qui a fait, non, il se passe de quoi avec mon garçon, qui a fait que je suis allée vérifier, puis qu'ils m'ont arrivé avec ça. J'ai fait, ben c'est un peu logique, là. T'sais, puis lui, il m'en avait parlé aussi, parce qu'en ayant un enfant autiste, il connaissait les signes aussi, là. Fait que, puis un coup, tu l'as su. Toi, ta réaction de maman, puis la réaction de papa après ton là, qui est rendu ton ex, mais ton conjoint dans le temps. Bien, papa, je te dirais que papa était mieux préparé que moi, parce que c'est lui qui était avec eux à la maison parce que mes enfants, ils n'ont jamais fait de garderie à part 1 an où moi, je travaillais à la garderie comme aide éducatrice. Mais après ça, les jumeaux, ils n'ont jamais été en garderie parce que c'était pas possible. Les éducatrices viraient folles, là, il était vraiment quelque chose. Fait qu'il y a tout le temps, à partir de ce moment-là, il y a tout le temps soit moi ou Michel qui est resté à la maison avec eux. Puis, tu sais, quand on a vu le clash avec les jumeaux de mon cousin, Michel s'est mis à faire des recherches. Puis, Michel, il a toutes sorti les tests sur le TSA, la DOS, toutes ces choses-là, puis il les a toutes faites avec les jumeaux, OK? Fait que lui, il était prêt. Il savait. Lui, dans sa tête, là, c'était clair, le diagnostic. Il n'y avait pas besoin que la pédopsie elle confirme, parce que... Okay. Mais moi, j'étais comme, ben non, t'es pas médecin, tu capotes. Tu sais, moi, j'étais vraiment plus dans le déni. Tout le monde a le cancer s'il check sur Google, c'est genre, là? Ouais, genre. Fait que, tu sais, lui, ça a comme rien changé. Puis, tu sais, moi, avec du recul, tu sais, c'est sûr que j'ai eu un petit peu plus de misère à l'accepter. Mais, tu sais, avec du recul, puis ça, je le dis souvent à mes parents qui viennent me voir, mon enfant, là, mes enfants, la veille du diagnostic, puis le lendemain du diagnostic, c'était les mêmes enfants. Tu sais? Oui. Il y a pas. Ça change rien. Dans le fond, mis à part le fait que maintenant, il y a une étiquette, puis ça peut t'aider à te diriger. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, dans les faits, ils n'ont pas changé. Fait. Parce que moi, ça a été un peu l'effet contraire, là. Tu sais, moi, vu Carole, j'ai connu quand même tôt, là. Tu sais, j'étais plus avec le père de mon garçon. Il n'y avait même pas 1 an, j'étais plus avec le père de mon garçon. Fait que, tu sais, j'étais comme... Je me doutais, là. Tu sais, c'est moi qui ai voulu faire les tests, c'est moi qui ai voulu... Fait que mon ex, lui, a fait l'effet contraire, là. Il voulait pas écrire, là. Il pensait que je capotais, puis même quand j'y ai dit, là, Noah, là, on a un gros problème, je pense qu'il était TDAH, fait qu'on va passer. Il dit, c'est un enfant normal. Moi, ici, je courais partout, puis ouais, mais Rémi, gars, je pense vraiment, on va y aller. Si on n'est pas obligé, on ne le médicamentera pas, mais je pense vraiment qu'avec son TSA, en plus, on est capable de le faire focusser un petit peu plus au lieu qu'il saute partout. C'est pas normal qu'un enfant saute sur une trampoline pendant 7 heures de temps de sa journée et qu'il ne soit pas épuisé. Tu sais, à un moment donné, là, je comprends, là, mais maman était habituée de le voir sauter, elle, en tout cas. Fait que, tu sais, mon ex, lui, avait beaucoup le déni de l'État. Ça, il prenait comme un certain temps d'adaptation, là. Après ça, c'était correct, là, mais
Fait que toi, ça a été plus ça. Michel, lui, Gago, on s'enligne là-dedans, il n'y a pas de trouble, c'est ça, mes enfants. Puis toi, tu as eu le petit clash de je veux la vie professionnelle. C'est ça, j'avais besoin que quelqu'un me le confirme. Puis en même temps, tu sais, la garderie où les jumeaux et moi, on a été, il y en avait un jeune garçon autiste. Puis ça n'avait rien à voir avec les jumeaux. Moi, je connaissais pas ça, le TSA, dans ce temps-là. Là. Ouais. Mais moi, tu essaies de me dire que mon enfant, il est TSA, mais j'en ai un là, puis il est vraiment pas sur le même modèle. Fait que j'étais comme, non. Pour moi, ça faisait pas de sens, mais finalement... Oui, puis je te comprends, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, mais le petit garçon, il était pas gentil nécessairement. Tu sais, un trouble ça, j'ai toujours de la misère, trouble d'oppression, trouble D'opposition. d'opposition, c'est ça. Moi, mon gars, il a pas ça. C'est un petit gars normal, là. Fait que oui, ça y arrive que ça y tente pas, mais il a pas ça nécessairement. L'autre petit gars, c'était vraiment ça, là. Tu sais, s'il voulait tel jouet, c'était tel jouet, puis tu lui disais pas non, sinon c'était le pétage de coche. Puis malheureusement, j'avais jugé dans ce temps-là parce que je savais pas que Noah était ça. Puis j'avais même dit, je vais changer mon petit garçon parce que là, je suis comme tannée qu'il se fasse faire mal. Quand j'ai su pour mon garçon, là, j'ai comme fait, j'ai pas été fine. J'aurais dû plus comprendre un peu, mais mon cœur de maman a fait, non, je veux pas que mon enfant se fasse faire mal. Puis aujourd'hui, des fois, je peux comprendre. Tu sais, Noah, chanceuse, il est quand même doux comme petit gars. Mais tu sais, quand il file pas, là, j'irais pas y mettre un bébé chien proche de lui ou un petit bébé, là. Tu sais, il s'endure pas aujourd'hui, c'est comme laisser-le dans sa bulle, là. Tu sais, je peux comprendre ce petit côté-là, que le petit gars, peut-être c'était peut-être pas l'endroit non plus pour lui, là, tu sais, aussi, là, qui était comme mal entouré dans tout ça, mais à tous les jours, pour petit cœur, je me dis, je trouve que j'ai un bon enfant autiste quand même. On dit qu'on a nos enfants qu'on est capable d'avoir. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai défoncé un mur, je ne voulais plus d'enfants. Parce que Léla est quand même très vieille, puis je suis mamie, puis tu sais, les filles sont vieilles, je pensais comme être claire de ça. Puis je me suis dit, bon, OK, gars, on va l'avoir, c'était dû, ça arrive. Puis après ça, quand j'ai su qu'elle était autiste, j'ai comme fait, pour une fille qui voulait plus d'enfants, là, j'ai dit, c'est quoi le bon Dieu, tu vas-tu me donner le pire de la gang? Puis aujourd'hui, ben je le remercie parce que j'ai vraiment un bon enfant quand même. Puis c'est un peu ça que tu dois te dire aussi, là, avec tes gars, quand je t'ai vu aller, gars, c'était magnifique l'autre jour, là, c'est pas... c'est des petits garçons très calmes quand même, d'après ce que j'ai vu. Ils sont super fins, mais ils répondaient à mes questions. Fait qu'ils sont quand même sociables aussi. Fait que toi, comment tu décrirais tes garçons? Parce qu'ils ont deux personnalités différentes, même si c'est des jumeaux puis c'est des autistes. Ils sont pas pareils, c'est sûr. Non, en effet. Ben, tu sais, ça a des particularités, justement, le fait que ce soit des jumeaux autistes. Tu sais, on a une plus belle capacité, je crois, de rentrer dans leur bulle parce qu'ils ont tout le temps eu quelqu'un dans leur bulle, tu sais. Ils ont été dans bedaine ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont tout le temps été super collés, puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'être en interaction, ils sont souvent en parallèle, mais tu sais, ils ont besoin de la présence de l'autre. Tu sais, ils vont avoir 14 ans, ils veulent même pas qu'on sépare de lit, tu sais, c'est comme ils sont dans la même chambre, ils sont dans leur lit ensemble parce qu'ils sont habitués comme ça, puis ils sont bien comme ça, tu sais. Ce printemps, Samy a été hospitalisé 4-5 jours. C'était terrible, là. Il était comme, est-ce que je peux appeler Samy, maman, Benny, maman, pour être sûr qu'il va se coucher lui aussi, tu sais, c'était comme, il manquait une partie de lui, là, tu sais, c'est comme, il y a vraiment, ils ont vraiment besoin un de l'autre. Puis c'est ça, mais comme on disait, c'est ça, c'est deux personnalités totalement différentes, puis leurs atteintes sont différentes aussi. Tu sais, Benny est super sociable, il va vraiment parler beaucoup, il a le besoin d'aller vers les gens puis de leur parler, tandis que Samy, il utilise le langage de manière fonctionnelle, c'est-à-dire, tu lui poses une question, il va te répondre, il a besoin de quelque chose, il va te le demander, mais il va pas venir s'asseoir à côté de toi puis te raconter sa journée, parce que pour lui, c'est pas nécessaire, tu sais. Non, c'est ça. Mais pourtant, il a exactement les mêmes connaissances au niveau du langage que son frère. Tu sais, les deux sont bilingues, ils ont appris ensemble, mais le besoin de communiquer est vraiment, vraiment, vraiment différent, là. Tu dis qu'ils sont bilingues. Moi aussi, mon garçon, il a une grosse... c'est quelque chose qui l'intrigue beaucoup. C'est une de ses passions, les langues. Il parle autant en anglais qu'en français à date. Je pense que c'est un trait un peu des autistes d'apprendre les langues facilement aussi. Des fois, moi, il m'arrive avec du coréen, du créole, de l'allemand.
Des fois, je sais même plus dans quoi qu'ils me jasent. Mais quand je vois ces petits bonhommes sur sa tablette, là, je comprends que c'est en cette langue-là qu'ils me parlaient. Tu sais, ils sont-tu plus... Parce que moi, ils me parlent souvent juste en anglais, là, mon gars. Tu sais, je suis en train de réapprendre l'anglais moi-même. Là, tu sais, il me fait pratiquer en tabarouette. Toi, tes garçons, sont-tu plus en anglais à la maison ou sont plus d'emblée en français? À la maison, avec moi, ils sont d'emblée en français. Puis avec papa, il se promène beaucoup entre les deux parce que papa, lui, il a pris l'habitude de parler en anglais avec eux. OK. Fait avec papa, ils ont vraiment cette tendance-là de se promener entre les deux. Mais avec moi, à la maison, c'est plus en français. OK. Parce que moi, je suis plus confortable en français. Puis je vais revenir sur le fait, tu parlais que les jumeaux, le fait qu'ils avaient tout le temps été collés, on pouvait plus les approcher, justement. On pouvait se permettre, parce que c'est pas tous les enfants autistes qu'on peut se permettre, disons, de mettre la main sur l'épaule ou quoi que ce soit. Moi, je dis souvent que mon garçon, c'est parce qu'on était tannant dans la famille, qu'on est du genre chatouilleux, puis qu'on était tout le temps, on le laissait pas quand on voyait qu'il était dans sa bulle, c'est là qu'on va tanner quelqu'un, puis on est de même, tu sais, mon frère est de même, tout le monde est de même. On est vraiment des tannants. Le mien non plus n'a pas nécessairement de bulle. N'importe qui peut aller le coller. Si je dis, t'es là, va faire un câlin à Isaïev, il va y aller. Toi, tes garçons, vont-tu aller jusque-là, d'aller voir des inconnus ou c'est vraiment leur cercle, les personnes qui connaissent? Les personnes qui connaissent. Les inconnus, plus ou moins. Puis je te dirais que, tu sais, comme Samy, il va le faire. Là. Si quelqu'un va dire « Hey, Samy, viens me faire un câlin », tu sais, il va le faire. Mais il faut qu'il soit dans un bon moment. OK. Lui, il a vraiment plus besoin d'être dans un bon moment. Puis moi, je pense que lui, justement, s'il n'avait pas eu son frère tout le temps collé sur lui, on aurait beaucoup plus de difficultés à l'approcher. Fait que ça a eu des bons côtés d'avoir des jumeaux. Oui. Oui, c'est ça, hein? Je pense que oui. Puis là, moi, ça, c'est ma grosse crainte. Toi, tes garçons, c'est ça que tu as dit tantôt, sont rendus à 14 ans. C'est quand même des petits garçons en plus, parce que quand je les ai vus, je fais « Oh, c'est parce que Noah est quasiment la même grandeur qu'eux autres, là. » Le secondaire, ça, c'est ma crainte en tant que maman autiste, parce que, oui, c'est beau que là, on a des ressources, puis on commence de plus en plus, surtout grâce à toi avec Action Autisme, qu'on va revenir là-dessus tantôt. Mais, tu sais, on est moins perdu en tant que parent d'enfants autistes qu'avant, que je recule juste de là 5 ans. Je trouve que j'ai plus de réponses à mes questions, que ce soit au niveau des lignes ouvertes ou que ce soit n'importe quoi. Même sur Internet, on aurait dit que je trouve plus de choses aussi, plus de trucs, plus de stimulation pour mes enfants qu'avant. Là, j'ai comme 2-3 idées en même temps dans ma tête. Ça, c'est mon côté TDAH, hein, mon amour. Tu sais, les garçons, justement, toi, au niveau du secondaire, tout ça, la grosse crainte, comment tu as fait le changement vraiment primaire, secondaire? Puis comment ça se passe aussi pour les garçons? C'est-tu si pire que ça? Est-ce que j'ai raison de capoter? Ou les ressources, comme ça s'est amélioré dans les dernières années, sont là aussi rendues au secondaire? Oui, les ressources sont encore là, heureusement. Moi, je te dirais que le pire, la transition a été la pire pour moi, parce que moi, je l'ai vu venir justement c'était comme 1 an et demi avant. J'angoissais déjà, puis là, je faisais déjà des téléphones, services éducatifs, école, parce que je voulais m'assurer que mes enfants, quand ils allaient arriver dans cette école-là, ils allaient avoir qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Mais eux, quand ils sont arrivés là, c'était comme juste... On change d'école, on est dans un nouvel environnement, puis c'était cool. Eux autres, ils étaient fiers de rentrer au secondaire. Fait que pour eux, ça a bien été. Tu sais, c'est sûr que c'est pas parfait. Là. On s'entend, c'est des enfants différents dans une école secondaire. Fait que, tu sais, ils ont fait rire un peu d'eux pour certains trucs. Tu sais, mais le personnel est là, puis ils les encadrent. Oui, ils ont le droit d'aller à la cafétéria comme les autres, prendre la pause, mais l'éducatrice est en arrière-plan. Elle surveille pour s'assurer que, justement, tu sais, il n'y arrive rien. Fait oui, ils ont les belles ressources. C'est sûr que c'est pas parfait comme on aurait dans les grands... Bien, ce serait pas parfait dans les grands centres, mais je veux dire, il y aurait probablement plus de ressources dans les grands centres. Exemple, vraiment des classes TSA comme la classe phare, mais en version secondaire. Mais il reste que les gens qui sont là, c'est des gens qui veulent travailler avec cette clientèle-là, puis ils en prennent soin. L'encadrement est vraiment différent. Là, moi, j'ai eu à le vivre, là, que mon garçon Patrick, qui a fait son primaire avec une accompagnatrice, puis il est arrivé au secondaire à Lévis, puis l'aile, justement, il se mélangeait au niveau de la cafétéria, mais il y avait un aile qui était adapté aussi là, à eux. Là, puis comme tu dis, à la cafétéria, il y avait des gens aussi qui
Parce qu'on sait qu'il n'est pas plus méchant qu'un adolescent. Je peux comprendre l'inquiétude. Ben mais tu sais, puis je sais même pas si, tu sais, comme moi, Noah, je sais même pas s'il se rendrait compte que le monde sont méchants par parole avec, là, tu sais. Ben non, ben c'est ça. Moi, tu sais, c'est ça le pire, là, tu sais. C'est moi qui, s'il l'entendrait, je serais comme, hey, m'a slugué mon petit tape. Non, excusez-moi. Mais, tu sais, la maman grizzly, là, on n'est pas des mamans ours, les mamans d'enfantisme, on est des mamans grizzly, là, tu sais, on le dit tout le temps. Fait que, tu sais, je me dis, il va-tu vraiment comprendre ce bout-là, Noah? Je suis pas certaine, tu sais. Il y a des grosses chances qu'il aille faire un câlin parce que la personne y parle, tu sais, tout simplement. Fait que j'avoue que c'est une grosse crainte. Puis là, toi, les enfants, parce qu'ils sont allés dans la classe phare aussi, fait que ça, je sais qu'ils sont très bien encadrés. Là, mon garçon est là, je trouve que c'est comme, malgré les 140 km qu'il se tape par jour d'autobus quand il est ici, je trouve quand même que c'est le bon endroit pour mon garçon. Je trouve que c'est bien adapté. Mais au niveau du secondaire, ils ont-tu... Tu sais, comme là, la classe phare, ils ont quand même une salle avec un petit lit pour quand ils filent pas, qu'il faut qu'ils se réorganisent, qu'ils se ressentent et tout ça. Ils ont les petits coins tranquilles. Quand tu arrives au secondaire, ils ont-tu réussi à adapter certains locales comme ça ou sont dans des places vraiment... comme nous autres, on appelait ça GEM quand on était jeunes. C'était comme de l'individuel. Tu peux avoir autant des jeunes en difficulté scolaire que des personnes TSA ou des personnes... C'est-tu encore un peu comme ça, mélangé avec... Les diagnostics sont mélangés. Ça, on ne se le cachera pas. Ils ont, par contre, adapté les classes, justement, pour qu'il y ait une structure qui ressemble à la structure TSA. OK. Donc, il y a quelques postes de travail individuels, mais malheureusement, c'est ça, il n'y a pas la structure complète comme la classe phare, parce que ça, la classe phare, c'est vraiment une classe TSA, là. Oui. C'est le modèle TSA pour les classes, puis, tu sais, il y a la salle d'enseignement, ils ont chacun leur petit poste de travail, il y a une salle blanche, tu sais. Ça, ils n'ont pas tout ça au secondaire. Tu sais, ils ont des petits postes de travail, ils ont chacun leur table. Tu sais, il y a une pièce qu'ils peuvent se retirer qui est à côté, mais c'est ça, l'adaptation n'est pas aussi intense. Tes garçons, comment ils trouvent ça d'avoir switché de classe phare, justement, qui est full adapté à quelque chose qui est plus un schéma pour enfants neurotypiques, finalement, là, tu sais, on s'entend que quand tu arrives dans une classe bien blanche avec tes bureaux d'attitude, là, c'est pas... on adapte tellement à la maison en plus, fait que nous autres, ça a l'air de des garderies, le chambre d'enfants, d'habitude, là. Bien, pour Benny, ça a vraiment pas fait de différence, parce qu'il y a vraiment une belle capacité d'adaptation, puis, tu sais, la structure TSA, il en a un peu moins besoin. Tu sais, lui, tant qu'il a son horaire, qu'il a son endroit pour travailler, puis tout, il est correct. Tandis que Samy, lui, il est vraiment plus rigide. Tu sais, la structure Teach, là, les paniers, puis ces choses-là, ben, tu sais, avec lui, ça fonctionne vraiment, vraiment bien pour les apprentissages. Fait que lui, il a vraiment besoin de son petit coin à lui. Fait que ça a été plus difficile. Mais il a fini par s'adapter, puis eux aussi se sont adaptés à lui. Donc, finalement, ça se passe bien. Ça se passe bien. OK, je vais pouvoir commencer à déstresser. Là, le mien rentrant en 3e année, je commençais déjà à stresser sur secondaire. Ça te donne une idée, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me disais, je passerai jamais les 3 prochaines années si ça continue de même. Tu me réconfortes quand même un peu. Puis là, si on s'en va dans tes projets, parce que là, tu l'as dit tantôt, tu as été quand même maman à la maison un bon bout. J'ai une question, moi, avant. Oui, vas-y. J'ai même 2 questions. Première question, au niveau de ta séparation, parce que là, tu nous parlais de Michel. Comment ça se passe au niveau des garçons? Parce qu'on parle quand même de des jumeaux. Là, comment ça se passe dans tout ça au niveau de la... C'est une bonne question. Parce que, tu sais, un enfant, on sait quand moi, je sais, j'ai passé par là. Moi j'ai eu à malheureusement être veuf quand mon enfant était jeune. Puis ça l'a quand même déstabilisé. Mais là, tu sais, une séparation, c'est pas la même chose, mais c'est quand même quelque chose parce que ces enfants-là sont routiniers. Comment vous avez réussi à adapter tout ça, là, justement, pour que les enfants soient ébranlés, parce qu'on parle quand même de des jumeaux. C'est dur pour les couples aussi d'avoir des enfants autistes. Là, on vraiment. Ne mentira pas. Là. Ouais. Mais les jumeaux, tant qu'ils sont ensemble, puis qu'ils sont avec soit moi ou avec Michel, on est leur point de repère. Donc, ils ont toujours été bien quand même après la séparation. Bien, pendant la séparation, là, ils étaient bien parce que, justement, tu sais, les piliers, on est restés là quand même. Puis moi, je pense que
j'ai été chanceuse, là, mais ça a vraiment bien été. Puis Michel puis moi, on fait vraiment une bonne équipe pour les jumeaux. T'sais, on n'était peut-être pas un tant bon couple que ça, mais comme parents, moi, je trouve qu'on est vraiment bons, là. Okay. Puis, tu sais, on a tout le temps voulu aller dans le bon sens pour les jumeaux, tu sais. Fait que, pour vrai, ça coule de soi-même. Ce fut une séparation qui s'est finalement bien passée, puis que les enfants n'ont pas trop payé pour. Puis en passant, Michel, il va nous écouter probablement. Puis, tu sais, on organise notre show ensemble. Hein, oublie pas, là, Michel, faut que tu m'appelles. Ma deuxième question, tu sais, moi, ça m'a inquiété vraiment longtemps, honnêtement. C'est sûr que moi, quand ma conjointe est décédée, j'avais 3 jeunes enfants, dont Patrick. Fait que c'est sûr que j'étais pas stressé, ça va être un peu peut-être niaiseux, mais j'étais pas stressé pour mon plus vieux puis mon plus jeune, mais j'étais stressé à l'époque pour Patrick, parce que mon fils a comme eu un primaire, quand sa maman était jeune, il était avec une accompagnatrice à temps plein, ça il a pris du temps avant de parler, il a pris du temps avant de développer pour devenir un jeune comme... Comment je te dirais ça? C'était moins facile que les 2 autres. C'est un jeune homme qu'on est très fiers de lui. Oui, là, il s'en va dans un mois. Il s'en va travailler à Walt Disney. Pour te donner une idée, puis si tu recules, parce que c'est sûr que moi, à l'époque, j'ai tombé veuf, fait que j'ai été chercher des services au privé beaucoup parce que j'avais pas nécessairement la capacité d'être une mère comme vous autres. Là, puis honnêtement, j'étais pas vraiment nécessairement... Ça me tentait plus ou moins, malheureusement. Ça fait que j'ai payé pour aller chercher de l'aide extérieure pour le stimuler, qui ont fait un excellent travail parce que mon fils, tout au long de sa vie, par la suite, a réussi à développer de façon normale. Il a travaillé, il a eu des jobs de responsabilité aussi. C'est sûr que il y a sa routine, mais puis là, il s'en va travailler pour Walt Disney. Mais j'ai été longtemps, pour revenir à ma question, moi, quand il était jeune, ce qui me stressait le plus, parce que là, vous êtes 2, là, comme Valérie, elle a aussi Rémi, qui est le père de Noah, mais moi, quand j'ai perdu Maria, je stressais vraiment beaucoup parce que je me disais, si moi, il m'arrive quelque chose, parce que j'étais dans l'inconnu de savoir ce que lui allait être dans le futur, que là, en fin de compte, il fait sa vie, puis ça va travailler dans un autre pays, mais... tu vois ça comment? Tu vois ça comment, toi? Ça, c'est ma première question. Puis de 2, Action Autisme, j'imagine qu'ils sont là pour ça aussi. Là. Oui. Moi, personnellement, c'est la partie du diagnostic de mes enfants qui est le plus difficile. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ouais. Où est-ce qu'ils vont se rendre? Parce que je peux pas encore prévoir s'ils vont être autonomes, s'ils vont être en mesure d'habiter seuls, s'ils vont être en mesure d'avoir un travail. Ça, je le sais pas encore. Il n'y a pas de logement supervisé non plus encore ben sur la Côte-Nord pour eux autres. Non, pas encore. Puis c'est un gros manque, mais c'est ça. Moi, j'ai... Ça, c'est la partie qui est vraiment la plus difficile pour moi à vivre. Je comprends. Mais, c'est ça. Justement, Action Autisme sont là. C'est pas dans le mandat d'Action Autisme de faire de l'hébergement, malheureusement. Mais il reste que c'est une communauté, c'est des parents, puis c'est des parents qui voient vieillir leurs enfants. Donc, c'est sûr qu'il va se passer des choses à ce niveau-là. Là. Tu sais, comme là, tu me dis, oui, je comprends qu'à court terme, qu'Action Autisme, c'est pas dans leur mission, justement, mais j'imagine, tu sais, parce que de plus en plus, tu sais, moi, je suis avec Valérie, puis tu sais, j'ai l'intention de rester avec Valérie, puis on sait très bien que Noah, tu sais, on s'attend de garder Noël longtemps avec nous autres, mais à un moment donné, ça prend les outils plus tard parce que, tu sais, quand tu vieillis, je veux dire, c'est plus... T'as pas la même énergie pour t'occuper, là. Même aujourd'hui, Noah, moi, personnellement, je suis plus vieux que Valérie. Tu sais, j'ai eu des arthroscopies d'un jour, je cours plus, là. En tout cas, si je suis capable de courir, je cours pas vite, là. Mais, tu sais... Noah, je suis pas capable de m'en occuper en ce moment. Là. Je suis capable de m'en occuper dans un endroit fermé, en haut. T'sais. On est ensemble, mais m'en aller dehors au parc avec, puis il part, je suis tout seul avec, puis il part à la course. Il a le temps de me clencher 3 fois. Là. Fait que c'est plus inquiétant, mais je comprends que c'est pas la mission d'Action Autisme, mais à long terme, c'est sûr que ça va, ça prend quelque chose. Là. Moi, ça, c'est le bout qui me pas qui me stresse le plus, que je trouve le plus dur avec mon garçon. C'est parce que je l'ai eu tellement sur le tard. Fait que mon conjoint, quand même,
âgée. Moi, je suis plus âgée que L'âgée, Léla. On là. s'entend, Léla est rendue à 21 ans, là, tu sais. Puis même mes parents, tu sais, ma mère a fait son possible pour m'aider, mais comme elle dit, Val, elle dit, tu sais, elle dit, c'est pas à courir, je peux pas rien C'est ça. faire. Fait que l'aide, déjà, était pas la même que quand j'ai eu Léla, qui était tellement un bon bébé, en plus que j'avais pas besoin d'aide nécessairement. Tu sais, des fois, on se sent dépourvu, on se sent seul. Puis, tu sais, on a beau... Oui, je comprends ce que mon chum disait quand il disait que lui, Maria est morte, sauf qu'il avait les moyens quand même d'engager des ressources. Nous autres, on l'a... Ben, je sais pas si toi, la garde, c'est une semaine. Là, moi, depuis 1 an et demi, là, mon ex le prend une semaine. Avant, j'avais pas mal Noah à temps complet. Là, depuis qu'il fait ça, ça me donne mon break une semaine. Mais, tu sais, on aurait dit que... Alors, je suis rendue, là. C'est comme si ça me prenait cette semaine-là pour dire que je suis capable Récupérer. d'être à 100 d'être une bonne mère pour mon gars la semaine qui est là, tu sais. Si je serais pas capable de récupérer, oui, c'est exactement le bon mot, une semaine, je serais pas capable d'être la mère qu'il faut pour mon garçon, exactement. Toi, justement, à deux de même, là, avez-vous pensé des fois comme juste prends-en un, j'en prends un, ou non, les garçons... tu sais, tu comprends ce que je veux dire pour essayer d'alléger, ou juste le fait d'avoir une semaine sur 2 comme ça vous aide à, justement à être à 100% là pour vos jumeaux quand vous leur prenez? Ben non, on n'a jamais pensé à les séparer parce que c'est pour leur bien. Tu sais, dans le fond, nous, la priorité, c'est leur bien-être. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai des jumeaux 10 jours sur 14, OK? OK. Dans le fond, Michel, il les a une fin de semaine sur 2, mais c'est des fins de semaine de 4 jours. Parce que, justement, si je les avais eu une fin de semaine... s'ils les avaient eu une fin de semaine sur 2, pardon, puis que ça avait été juste 2 jours, moi, personnellement, j'aurais pas survécu. J'aurais pas été capable de m'en remettre. Le 4 jours, le 4 jours qui passe chez Michel... Il me faisait vraiment, vraiment du bien. Là, quand il était plus petit, là, maintenant, ils sont plus faciles à gérer. C'est vraiment moins difficile. Mais dans le temps où c'est moi qui s'en occupais tout le temps, puis qu'il était vraiment très demandant, c'est ça. Quand il s'en allait chez Michel, j'étais vraiment contente. Puis c'était comme... Parce que là, tu as recommencé à travailler, ça fait à peu près 1 an, là. Ça va faire 2 ans, là, en janvier. Ouais. Fait qu'il a fallu qu'Action Autisme, comme... Le poste se libère, puis ça a fité comme juste dans ta vie. Les garçons étaient plus faciles, comme tu disais. Fait que plus facile à rentrer dans l'horaire, parce que c'est ça, on a eu une autre entrevue. Moi, je sais que ça fitait dans son horaire. Fait que, tu sais, c'était un petit peu plus facile. Puis, ils t'ont permis aussi que tes garçons soient la priorité et non la job. C'est ça, exactement. Dans le fond, tu sais, comme... On va le répéter parce qu'eux, ils l'ont pas entendu. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais sur le CA d'Action Autisme. Puis, quand l'ancienne cours d'eau a décidé de quitter, dans le fond, elle a comme donné son 2 semaines de préavis. Elle avait un autre travail. Là, ils m'ont demandé, les autres membres du CA, vu que moi, j'étais à la maison, si je pouvais juste reprendre les rênes le temps que, tu sais, de reprendre les informations du roulement. Puis après ça, on pourrait se mettre sur le dossier de trouver quelqu'un pour la remplacer. Mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien de sortir. Ça rejoint mes valeurs et tout. Fait que là, finalement, ben, ils m'ont offert le poste et les conciliations famille-travail. Tu sais, moi, j'ai pas changé l'horaire des jumeaux. Je les embarque dans l'autobus, je m'en vais travailler. Je viens les faire dîner. Tu sais, c'est vraiment... Ça tourne encore autour d'eux. Fait, eux, ils n'ont pas payé pour le fait que moi, je retourne travailler. Puis, ben c'est ça. Je trouve ça quand même drôle, ta phrase, que tes jumeaux payent pour que tu retournes travailler, parce que moi, je suis quand même une workaholic dans la vie. Puis, je me définis souvent... Tu sais, quand que je parle de mes priorités dans ma vie, c'est comme mon garçon... même pas mon garçon, mes enfants. Excuse-moi, Léla, elle m'entendait pas. C'est ça. Fait, mes enfants. Tu sais, après ça, c'est mon mari. Après ça, c'est ma job. Puis après ça, c'est moi. Moi, je suis comme en 4e place non-stop. Mais d'une certaine manière, à un moment donné, je suis comme faire, ouais, mais ma job, ça me donne mon bout de bonheur parce que ça me définit aussi. Tu sais, ça fait la personne que je suis. Tu sais, j'aime ça être serveuse, j'aime ça rencontrer le monde. Je me fais du fun quand je travaille. Toi, t'as-tu, après avoir été autant longtemps maman à la maison, d'être définie la maman des jumeaux autistes, de recommencer à travailler? Ça a dû remonter un peu parce qu'on s'entend quand on est enfermé avec nos enfants, on a beau faire le meilleur job au monde. Nous autres, notre estime de nous, on en prend une claque pareille. Là.
sais, même si tout le monde fait comme « Ah, t'es bonne, t'es une sainte, t'es une... » Non, je fais mon possible, puis je te jure que je suis pas une sainte. T'sais, dans ma tête, je suis pas une sainte, là, tu sais. Mais quand tu as recommencé à travailler, justement, ça fait juste 2 ans, comment tu t'es senti? Parce que les jumeaux sont quand même rendus à 14 ans, là. Faut que tu as recommencé, il y avait 12 ans, là. Ton sentiment de maman. Isaëve en tant que telle, là. Pas la maman des jumeaux, là. Ça m'a tellement fait du bien, pour de vrai, là. Mais je pense que j'aurais pas pu le faire avant, puis j'aurais même pas pu le faire dans un autre contexte. T'sais, la vie, elle m'a vraiment amené ça. Mais ça m'a vraiment fait du bien parce que justement, j'ai pu comme m'épanouir sans être juste la mère des jumeaux. Puis ça fait du bien, là. C'est ça. Bien, la valorisation aussi, ça a amené des beaux projets parce que là, on sait que vous offrez maintenant du répit. Parce que là, Action Autisme, je rappelle que oui, on avait du répit. Moi, j'en faisais beaucoup, ces heures de dîner pour Noah parce que j'avais pas de garderie, mais il allait à l'école à Trudel. Fait que je peux pas descendre de gueule debout, faire dîner le petit. Puis, fait que, tu sais, vous avez beaucoup servi à ce niveau-là. Puis, faire mes commissions, parce que c'est le bordel, faire les commissions avec Noah. Faire les commissions, c'est pas si pire. C'est payer à la caisse, qui est le bordel. Il veut se sauver tout bord de côté. Fait que vous faisiez déjà certains répits. Mais là, vous faites vraiment... vous pouvez nous donner, disons, une nuitée, là, je pense, qui a rentré aussi. Là. Oui, maintenant, on offre du répit avec nuitée. On est vraiment fiers, là, parce que, dans le fond, ça a été nommé dans le premier rapport d'activité. Donc, il y a 20 ans, ça faisait partie des projets d'Action Autisme, mais c'est quand même, c'est pas un service qui est évident à donner. Puis, on a eu vraiment de la chance. On a réussi à avoir une super belle subvention. Donc, on a décidé de le lancer en projet pilote. Donc là, présentement, ça se passe à l'hôtel. Fait que les jeunes, quand papa et maman prennent un break, ben les jeunes sont en vacances, eux autres aussi. Parce ils vont à l'hôtel. Ils vont coucher à l'hôtel. C'est quel hôtel, par hasard? C'est l'hôtel qui est juste à côté de notre local au Lecomte. Ben, c'est plus le Lecomte, là, mais c'est ça. Fait ils passent, dans le fond, ils passent leur journée au local. On a une cuisine complète, des salles de bain, ils font les activités avec les autres jeunes. Puis le souper se fait au local. Puis une fois qu'ils ont soupé la routine du dodo, ils s'en vont à l'hôtel avec l'éducatrice. Puis... Mais je veux dire, ils couchent dans leur chambre toute seule? Ou, non. C'est 1 ou 2 jeunes, donc la même fratrie, avec une éducatrice. Ils ont chacun leur lit. OK, l'éducatrice adore aussi. Oui, l'éducatrice adore dans la même chambre. OK. Parce que sinon, ça marche pas. C'est un genre de party. Non, c'est ça. Moi, c'est un genre de party. C'est un genre de party pyjama. Là. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. C'est fun pour les enfants quand même. Oui. Ouais. Bien, quand ils peuvent, puis là, on s'entend que tu peux pas faire ça tout le temps parce que c'est pas tous les enfants qui veulent changer de lit. Tu sais, moi, je sais que Noah, ça serait peut-être... ça serait encore drôle, Noah, justement. Il fait quand même une semaine chez son père, une semaine chez toi. Oui, je sais, mais son lit, c'est son lit en tabarouette, par exemple. Ouais, c'est une problématique, les ben, enfants, où ils se font du fun parce qu'ils sont avec l'éducatrice, c'est comme une vacance, peut-être? Oui, jusqu'à maintenant, là, ils sont vraiment en type vacances. Ils sont contents, ils s'en vont à l'hôtel. Ça les sort de la routine, mais c'est comme une gâterie pour eux autres aussi en même temps. Ils sont pas à la maison. Maman est partie, puis nous, on reste à la maison. Ouais. Maman est partie, mais moi aussi, j'ai un anane. Puis en même temps, ces enfants-là aussi, tu sais... Je vais être place ce que je vais vous dire, les filles, là, mais il y en a peut-être là-dedans qui ont besoin d'avoir un prix de leurs parents aussi, là, quand ils arrivent dans un hôtel de même. Peut-être. Ça leur fait peut-être du bien. Là, je veux dire, on s'entend que... Puis en même temps, moi, je vois Noah aller avec sa mère, puis Noah avec moi, c'est différent. Fait que, comme toi, c'est sûr que ça doit être différent entre les jumeaux avec toi puis les jumeaux avec Michel. Là. On n'a pas la même autorité. Une maman, c'est une maman. Puis peut-être ces enfants-là, ça les déstabilise un peu, mais en même temps, ça leur fait voir d'autres choses. Peut-être qu'ils aiment ça. Pas peut-être. Ça doit être, comme je te dis, ça doit être un party pyjama pour eux. Là. Aller coucher à l'hôtel de même avec des gens... Dans la même chambre, puis l'éducatrice, puis, ado quand même, puis les éducatrices qui sont avec ces enfants-là, ils doivent être très animés aussi. Là, je veux dire, il faut qu'ils entertainent, ces enfants-là, là, pour justement, pour pas qu'ils s'ennuient de leur maman ou de leur papa. Là, en parlant des éducatrices, je sais que les premières années, c'était surtout des filles du cégep qui faisaient le cours de TS. Là, t'en as-tu qui sont là vraiment plus ancrés, là, qui veulent pas changer, qui sont tombés en amour... avec justement Action Autisme, puis que c'est pas juste... Parce que c'était beaucoup... Tu voyais ça 2 ans, ça décollait, 2 ans, ça décollait, 3 ans, ça décollait. Là, t'en as-tu qui sont là comme pour rester
Ils ont dit, moi, je décolle pas, je redéménage pas, j'aime ça, puis je veux continuer dans cette lignée-là? Ben, je te dirais que mes filles, ben, heureusement puis malheureusement, on leur sert de tremplin. Ouais. Pour vrai, ils viennent travailler chez Action Autisme pendant leurs études, justement. Puis, mais la majorité, ils développent de l'affection pour cette clientèle-là. Donc, oui, ils vont aller travailler au CIS, ils vont aller travailler à la commission scolaire, mais souvent, ils vont rester dans le domaine du TSA. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'on perd pas tout, là. Mais non, c'est ça. J'imagine que les budgets sont pas pareils. Les budgets sont pas pareils. C'est ça. Tu sais, les salaires sont moins attractifs un peu que... Puis parle-moi donc de sous, là, justement, là, dans un organisme comme Action Autisme, vous avez besoin de cash, naturellement. Là, là surtout en plus, on s'en va en élection. Non, mais non, je ne vais pas parler d'Autisme Show. On s'en va en élection prochainement. Là, ça fait que c'est peut-être le temps de dire que un organisme comme ça, c'est important, là, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants autistes. Là. Oui. Je veux dire, vous avez besoin de cash. Il y a un gros manque de cash là-dedans. Là. Pour avoir des maisons d'hébergement puis avoir tous ces services-là, ça prend du cash. C'est le nerf de la guerre. Là, si ça a pris 20 ans, avoir un répit nocturne, puis sûrement que le but, c'est d'avoir un local pour vraiment adapter au dodo, que vous n'ayez pas besoin d'aller à l'hôtel. Tu ne serais pas à l'hôtel oui, tout le temps. Exactement. Là, l'hôtel, ça, c'est la partie projet pilote. Là. On essaie de voir la demande et tout, comment ça se passe. Mais là, on a vraiment un enlignement qui est clair au niveau du CA. Puis c'est ça, Action Autisme, présentement, est en train de magasiner pour acheter son édifice à lui. Ce qu'on veut, c'est avoir nos locaux, nos bureaux, puis 1 ou 2 appartements en haut pour faire les répits avec nuitée, puis des fins de semaine de développement de l'autonomie aussi. Pour un peu comme Ahmed Manicouagan a créé un peu avec le projet Oxygène. Oui, genre. Mais nous, ça pour enfants. Exactement. Ça serait pour les ados, jeunes adultes. Puis, ben c'est ça. C'est un peu comme Valérie disait tantôt. Là, pour l'avenir aussi, là, ces gens-là, vous êtes tous stressés de savoir vos enfants, plus tard, si maman n'est pas là, maman est malade, où est-ce qu'il s'en va, si on a des endroits supervisés. Comme des endroits pour des handicapés. Là, je trouve que c'est pas... Des logements supervisés. C'est des logements supervisés. Moi, c'est quelque chose à m'emmener qu'il va falloir faire décoller dans la Côte-Nord. Bien, je vais vous faire une petite confession. L'ancienne présidente du conseil d'administration, qui est la fondatrice d'Action Autisme, une des membres fondatrices d'Action Autisme, a cette année laissé son poste sur le CA d'Action Autisme pour justement... partir quelque chose au niveau, en tout cas, tenter de partir quelque chose au niveau de l'hébergement supervisé parce qu'elle, son fils est rendu à 25 ans. Puis, tu sais, elle est très consciente qu'elle ne pourra pas s'en occuper toujours. Le jeune, il n'est pas assez autonome pour habiter seul, mais probablement que dans un appartement supervisé, il serait correct. Ça ferait... C'est Mme de Bécomo, ça? Hein? C'est Mme de Bécomo. Je l'ai rencontrée ici, il n'y a pas si longtemps. Puis, et elle m'en a parlé. Bon, bien, c'est ça. Là, c'est ça. Là, comme je disais tantôt, Action Autisme, on ne peut pas aller dans l'hébergement. C'est des questions de financement et ces choses-là. Mais c'est ça. Fait qu'elle, elle s'est tassée du CA d'Action Autisme pour partir ça. Mais ça, c'est sûr que ça... Tu sais, comme moi, je regarde mon garçon évoluer, puis Noah, il y a une évolution quand même cette année fulgurante, tout simplement. Tu sais, rendu qu'il fait ses crêpes, il m'aide à faire les muffins, il baume à l'axeur, il fait ses toasts le matin puis ses gaufres. Je le check aller, tu sais, il prend ses verres de lait, s'il fait un dégât, il va chercher à guenille, il ramasse, tu sais, je me dis, il va être capable, cet enfant-là, de s'occuper de lui-même, mais avec une supervision. Justement, mon garçon, là, je suis sûre que ça va être un candidat idéal pour les appartements supervisés. Je me dis, si ça n'existe pas, mais qu'il soit plus vieux, là, ben sûrement que j'y bâtirais un appartement à côté de ma maison où le grand dortoir que là, présentement, c'est la chambre à ma fille de 21 ans, que je serais capable de faire un petit loft là-dedans, qui ait accès à moi, mais qui soit dans sa partie à lui. Et ça, je sais que Noah va être capable de faire ça. Parce qu'il s'occupe déjà de lui-même un peu, puis il remonte sa chambre, puis il fait, tu sais. Fait que je le vois. Mais je sais qu'il ne sera pas capable tout seul d'un appartement normal. Tu sais, il va y manquer un petit... maman, c'est quoi je fais dans ce moment-là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça serait un projet incroyable. Puis ça n'existe pas pantoute à Côte-Nord au nombre de kilomètres qu'on a, là, tu sais. C'est fou, là. Puis la demande
Hey, imagine, on starte un bloc de même, ils vont en vouloir 10, là, tu sais, ça va être fou raide, c'est là. sûr. Puis en même temps, c'est tellement rendu aussi... il y en a beaucoup d'enfantistes là, c'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est qu'on le sait plus qu'avant. Fait que, que ce soit des Charles Lafortune de ce monde, qui son garçon est autiste, qui parce qu'avant, des il disait émissions... qu'il était juste attardé. Ouais, mais non, mais tu sais, je veux dire qu'il va en avoir des maisons d'hébergement puis des logements supervisés. Là, ça s'en vient de plus en plus. Il y a beaucoup. Tu sais, aussi, tu sais, Martin Marthe avec son frère qui avait, là, je me rappelle plus du trouble exactement, mais qui a parti des maisons, justement, d'hébergement ou supervisés comme ça. C'est sûr qu'il va en avoir. Quand tes enfants vont être rendus grands, ça va être quelque chose qu'on va voir. Là. C'est juste que ça prend quelqu'un. Même, tu me parles tantôt. Je suis en train de réfléchir, puis tu me parles que les enfants vont à l'hôtel. Je trouve ça comme encore... Peut-être que ça existe aussi au Québec, là. Mais tu sais, il y a plusieurs familles qui ont des chaînes d'hôtels au Québec, là. Ça existe-tu? Peut-être qu'il y a déjà une famille qui ont dit « Hey, nous autres, on a un étage de répit pour les enfants autistes. Tu sais, pourquoi qu'on aurait... » Tu sais, je sais pas, peut-être que ça existe, là. Mais je me dis, moi, si j'avais une chaîne d'hôtels, je serais la famille, là, je me rappelle plus du nom, là, qui ont Forestville, qui en ont en Gaspésie. Il me semble que je prendrais une de mes hôtels dans chaque ville, puis je prendrais un étage, puis ça serait comme un étage, justement, de répit, pas à tous les jours, mais tu sais, je l'offrirais, là. Tu sais, ça va venir de plus en plus, là. Le monde va être sensible à ça, là. Là, on parle des services beaucoup pour les personnes autistes majeurs, puis justement, un peu plus vieilles. Il y a quelque chose que, justement, le monde qui ne savent pas d'Action Autiste, c'est que vous offrez des services, mais pas juste pour les enfants autistes. Vous n'avez pas d'âge. Il n'y a pas un maximum d'âge, là. Disons, une personne plus âgée, disons que j'ai 60 ans, que mon gars est rendu à 20 ans, que j'ai besoin d'aide, vous êtes quand même là pour nous autres aussi, là. Oui, puis on est aussi là pour les adultes autistes. Tu sais, j'ai des membres, c'est des personnes autistes, autonomes, qui ont un travail, des enfants, mais dans certains domaines, ils ont besoin d'accompagnement. Puis on leur vient en aide aussi. C'est juste que le besoin n'est pas le même qu'un tout petit, que les parents ont besoin d'un break, mais il reste qu'ils ont des besoins, puis on est là pour eux autres aussi. Comment qu'ils bénéficient? C'est important de spécifier quand même là, pour que le monde sache qu'ils puissent aller vous voir, malgré le fait qu'ils sont plus vieux puis qu'ils sont capables de gérer. Tu sais, des fois, c'est juste une problématique ou des fois, il faut juste une pratique, une autre manière de se faire expliquer, puis après ça, ils débloquent, parce que c'est ça, les enfants autistes. Là. Moi, Noah, il était bloqué pendant 6 mois, puis à un moment donné, on a compris sa manière de comprendre, puis on a fait « OK, il est parti. » Puis tu sais, il y a les personnes autistes, il y a certaines choses, malheureusement, que ça peut devenir comme trop envahissant. Exemple, j'ai une membre qui m'a demandé de l'aide à un moment donné, elle m'a appelé, elle a dit « J'ai besoin d'un nouveau cellulaire. » Elle dit « Je connais pas ça. » Elle dit je le sais que le magasin, il est full lumière, full coloré. Puis le monsieur, il va me parler en chinois. T'sais. Elle dit est-ce que tu peux venir avec moi? Viens-t'en, on va aller acheter ton cellulaire. Je suis partie avec elle, on est allé chercher son cellulaire. Après ça, je l'ai ramené au local. T'sais, le monsieur a dit voulez-vous que je vous montre? Non. Correct. On repart avec le téléphone, on s'en va au local. Je l'ai partie avec elle, je lui ai montré comment il fonctionnait. T'es super contente. Ouais, c'est l'approche différente. C'est pas grand-chose, sauf que pour elle, ça a fait vraiment une différence. Oui, ça peut vraiment être un détail comme gérer l'horaire, justement, gérer les rendez-vous. Il faut que j'aille rendez-vous chez le médecin, accompagner un rendez-vous chez le médecin. On se le fait demander. Il y a des gens que, justement, ils s'en vont chez le médecin, ça les stresse. Là, la capacité de concentration en baisse, fait que je me sens pas en mesure de conduire mon véhicule quand je vais à mon rendez-vous. Je comprends pas ce que le médecin me dit. C'est ça. Ou j'ai de la misère à me faire comprendre par mon médecin. Je voudrais lui dire ça, mais j'ai l'impression qu'il me comprend pas. C'est des petites affaires qu'on fait pour améliorer je trouvais ça vraiment important de le spécifier parce que tout le monde pense justement, depuis tantôt qu'on dit que rendu à un certain âge, on est comme un peu perdu. Vous nous laissez comme pas tomber, contrairement à bien des ressources gouvernementales qui rendu à 18 ans, c'est comme ça finit là. On arrête là, vous avez plus de ressources, arrangez-vous avec vos troubles, tandis que c'est là qu'en tant que parent, on est rendu plus vieux, qu'on a moins l'énergie, qu'on aura encore plus besoin d'aide, je trouve. Ben oui. Parce qu'on est encore plus perdu. Il est rendu adulte, mon enfant. Qu'est-ce que je fais, là? Aidez-moi, je suis plus capable. Pas que je suis plus capable, parce qu'on trouve une énergie qui est comme... des fois, je me trouve de la patience, je sais même pas où je la trouve, franchement. Là, tout ce qui peut me passer dans la tête, mais que je fais pas, puis je suis comme...
Là, il me regarde et me sourit. Est-ce que je t'aime, finalement? Est-ce que je t'aime? Mais, tu sais... Comment qu'il y a de bénéficiaires à Action Autisme? C'est la Côte-Nord, là, c'est Manicouagan, mais comment qu'il y a de bénéficiaires total de tous âges? Là? Au dernier décompte officiel, j'avais 100 membres. OK. T'as-tu déjà pensé, là, j'ai un flash, tu vas peut-être dire, moi j'ai des flashs de même, là, mais un podcast de même, là, d'Action Autisme. On est tellement là-dedans en ce moment, là, parce depuis que je me dis, avec tous ces gens-là, justement, pour encourager des filles comme toi, encourager des filles comme Valérie, puis un paquet de mères ou de pères ou des Michel de ce monde, ou même moi, tu sais, qu'on a juste, tu sais, qu'on était inquiet de savoir. Moi, j'étais inquiet, Noah, c'est pas mon fils, mais, tu sais, je l'aime, Valérie, puis, tu sais, je sais, je vais être avec tout le temps, puis j'étais inquiet de savoir. Puis, honnêtement, puis je suis capable de dire aussi en pensant un peu à moi-même aussi, là, de savoir plus tard, est-ce que je vais avoir ma blonde? Si, mettons, quand je vais avoir... là, je partais pas dire quand je vais avoir 60, c'est dans 2-3 ans. Mais tu sais, quand je vais être plus vieux, je vais-tu... tu sais, Noah, vas-tu être tout le temps collé après nous aussi? C'est ça, correct? Ben, tu sais, comme on s'est dit, on a eu une grosse année, puis tout ça. Ouais. On est en train de rembourser tout le monde. On s'est dit, ben, gars, un coup que tout va être fait, est-ce qu'on va se prendre... dans 2 ans, peut-être. Mais je veux juste... Mais dire qu'on se prendrait une semaine de vacances. C'est pas... Puis ça serait hot, qu'on parte vraiment comme un petit peu plus qu'une semaine, parce que toutes les fois, moi, je dis une semaine. Ouais, d'emblée, j'ai le petit une semaine sur 2. Tu comprends ma manière de penser, fait que ça serait hot, comme... Avec tout ce qu'on a vécu, puis tout, si on se dit dans 2 ans, on n'a pas fait notre voyage de noces encore, ils ont presque prendre vraiment 2 semaines, comme à nos deux, ils disent, on va économiser, puis dire, on pourrait... Là, j'ai regardé, j'ai dit, ben non, pas 2 semaines. Ben c'est ça, c'est même... C'est la réalité. Même l'enfant autiste, tu aurais d'autres enfants, tu dirais juste, moi, le faire garder, puis n'importe qui va te le garder, ton enfant, pour partir en vacances. Parce que tous les autres parents, ils le font. Non, mais même quand tu lis, des fois, tu pognes la soixantaine, tu décides avec ta blonde de partir, je sais pas, moi, l'hiver, parce que soit que t'es aisé financièrement ou autre, puis tu veux partir 1 mois en Floride, ou tu veux partir 2 mois en Floride, c'est impossible avec un enfant autiste, là. À moins qu'il soit vraiment supervisé ou qu'il soit vraiment autonome. Fait que c'est impossible. Mais tu sais, un podcast, de même, pour revenir à ce que je disais, tu sais, avec différents âges, parce qu'il y en a des enfants ados qui vont aller parler au podcast, puis il y a des enfants, des adultes, puis des gens qui ont une carrière, qui ont eu à vie. Tu sais, moi, comme Patrick, c'est le meilleur exemple. Patrick, mon fils, je peux vous dire qu'il n'était pas propre à 9-10 ans, puis qu'il avait besoin d'une accompagnatrice, puis il parlait pas tant que ça. C'est sûr que le décès de sa mère, il l'a marqué, mais puis qu'il est rendu aujourd'hui, qu'il s'en va bientôt travailler puis il a fait toutes les Disney World du monde en ce moment, parce que c'est une passion pour lui, Disney World. Fait que tu sais, déjà là, tu aurais une personne comme ça en podcast qui arriverait, ça nous encouragerait. Tu sais, ça nous encouragerait beaucoup, ça encouragerait tout le monde. Fait que ça serait peut-être une belle... Si tu me dis que vous êtes là-dedans, c'est une très bonne idée. Bien, en fait, ça vient d'ici, là, l'idée. Ouais. Tu sais, puis on essaie de se faire connaître le plus possible. Puis en ayant jasé avec vous, c'est ça, j'ai fait comme... Je pense que ça serait pertinent. Je pense que c'est ça, justement. Tu sais, des parents qui voudraient échanger, faire connaître des jeunes puis leur réalité. C'est pourquoi je te parle de ça aussi, parce que la semaine dernière, j'ai eu une famille qui était ici, qui est le petit gars qui était dans la classe à Noah, qui s'appelle Sam, c'est ça? Ah oui, le petit Sam. Puis sa maman, là, c'est un couple, là, je veux pas, tu sais. Non, en tout cas, peut-être, là, Non, mais parce que c'était 2 filles. Moi, je me suis mis à jaser. Puis Sam, il s'est mis... C'est moi, ce que je fais ici depuis un bout, souvent, je vais stimuler les enfants. Puis je vais dire, si vous apprenez ma toune, c'est Dondon Laridon, mais je vous paye la slotch à volonté. Puis en fin de compte, je suis tout le temps pour leur payer la slotch pareil, mais c'est pour les stimuler un peu. Puis là, Sam, à un moment donné, au début, c'était comme... C'est sûr qu'il est autiste, c'est que là, il n'était pas sûr avec moi. Puis là, il a commencé tranquillement dans la soirée, Harold. Puis là, je passais à côté. Je disais, c'est quoi mon nom, Sam? Harold. Puis là, il me voyait, il disait Harold. Puis il l'a dit à peu près 50-60 fois dans la soirée. Elle sait que la maman a dit, mon Dieu. Elle dit, c'est rare qu'il fait ça. Fait que là, elle me l'a même dit, elle a dit, tu sais, je sais que vous faites un podcast, elle dit, ça serait peut-être quelque chose que tu serais bon, justement, parce qu'elle dit, moi, c'est la première fois que Sam est un étranger. Puis surtout, moi, j'ai pas le physique pour... j'ai plus genre de l'air, tu sais, de bonhomme avec une grosse barbe, plein de tatous, qui va donner des bonbons aux enfants dans le chemin, que les parents vont dire, embarque pas avec lui, là. Mais... Tu sais, je disais, mais comme vous autres, là, faire ça, tu sais, me semble que ça rassurerait un paquet de monde.
de voir, mettons, la personne que tu me parles qui a un cellulaire, qui ne voulait pas y aller à cause de la lumière, mais cette personne-là a un travail pour dire hey, où est-ce qu'elle habite, ou qu'est-ce qu'elle fait, dans quoi qu'elle travaille, c'est quoi qu'elle étudie. Hey, moi, je serais un des fans là, de l'émission. Là. Ça, c'est autre chose que chez Mordicus, il y en a plein qui me l'ont demandé. T'sais, on a fait un petit coin là, avec les jeux d'enfants en arrière, tout ça. Ils savent que je suis mère d'enfant autiste, fait qu'ils me le demandent. Est-ce qu'on peut aller au resto avec nos enfants? Quoi? C'est quoi cette question-là? C'est sûr, tu as le droit de venir au resto avec tes enfants. Pourquoi je voudrais pas? Bien, tu sais comment c'est. Bien, justement, je sais comment c'est. Je dis, moi, en tant que tel, si mon gars se réveille, même si c'est un show puis qu'il descend en bas, il va être dans le monde, puis mon garçon va passer pareil en premier. Puis, je suis chanceuse parce que Noah, il aime la musique, puis il trippe bien raide quand il y a des shows. Mais Sam aussi, il trippait, là. Tu sais, il dansait en arrière, puis... Mais il ne dérange pas personne. Il danse, il se fait du fun. Pourquoi j'accepterais pas ton garçon? Ça, c'est quelque chose que je trouve qu'il va falloir créer un petit peu de la sensibilisation au monde. Là. C'est pas parce que nos enfants sont bizarres qu'ils sont mal élevés. Là. Je mettais souvent ça. Je mettais à mon garçon pour aller faire l'épicerie. Là. Ça, je pense que les gens sont plus sensibilisés parce que moi, dans mon temps, peut-être les personnes plus âgées, mais moi, dans mon temps, mon fils, Patrick, il a quel âge, 25 ans? Là? Ah, moi, ils me l'ont dit souvent. Là. Tu devrais apprendre à tenir ton garçon. Ouais, moi, là, quand il était petit, c'était fois à l'épicerie. Là. Puis j'étais tout seul, moi j'étais veuf, là, puis j'arrivais avec le petit, puis moi j'étais en père, j'étais plus autoritaire, mais le monde me regardait de travers. À ce temps, je pense que les gens sont un petit peu plus sensibles. Là, non, je te confirme que non. Pas à l'épicerie. Pas partout. Ben, pas tout le monde. Pas tout le monde. T'sais, moi, je me suis déjà fait dire, moi, avoir un enfant de même, je le laisserai à la maison. Ouais. Ah oui? C'est des répliques qu'on peut entendre quand même assez souvent. Si ne le ferait pas comme dit ça à moi, l'épicerie chez Walmart, je peux te dire que. Non. Là, excusez-moi, bip, irait vite. Non, Noah, il veut se sauver, rendu à la caisse, puis à grandeur qui est, je le tiens avec ma jambe de même, puis là, j'essaye de payer parce qu'il essaye de se sauver, puis il y en a plusieurs qui me disent tu devrais apprendre à ton enfant à se tenir, là, tu sais. Excuse-moi, m'as-tu le gars, vieille calice? Non, excuse-moi, ça va être coupé, hein? Excuse-moi. Mais là, pour en revenir, avant que Sébastien me regarde de travers, parce que là, on avance, mais c'est super intéressant, puis on va le refaire, c'est sûr. C'est quoi qu'ils ont besoin, Action Autisme? Je sais que vous avez besoin du cash, mais c'est quoi qu'on peut faire? Là? Mettons que là, on est rendu sur Spotify. Des fois, qu'il y aurait 1 million de personnes qui nous écouteraient la semaine prochaine, puis il y aurait le premier ministre, genre, comment il s'appelle? Lego, là. Lego. Lego. C'est quoi que vous avez besoin pour... C'est quoi qu'on peut faire pour vous autres? Là? Parce que pour nous autres, on est sensibles à Action Autisme. On a besoin de vous autres. Puis on a crissement besoin de vous autres. Puis on veut que ça soit là longtemps. C'est quoi qu'il faut faire? Parler de nous autres. Ouais. C'est sûr que les gens qui font des dons, il y a... Sur le site Internet, les dons? Oui, sur le site Internet. Des gens qui organisent des événements. Michel, la bestiole, là. La bestiole, viens me voir la bestiole, là. Bon, on en a reparlé avec Madiba la semaine dernière, justement. C'est une confidence que Madiba me fait parce que là, on discutait de Noah, puis je disais des fois que c'était compliqué d'aller faire les commissions avec Noah, mais il dit, il faut juste, tu sais, des fois, c'est juste une manière d'aide, puis il dit, tu sais, Val, moi aussi, je te tisse. Là, j'ai comme fait, OK, tu sais, je savais pour Thomas Argoin, parce que Thomas, ça paraît un petit peu plus quand il sort de son personnage, Thomas, parce que Thomas, il y a divers personnages, il y avait dit quand il était venu ici. Je dis, il y a le Thomas normal, qu'on va jaser vraiment en plein après-midi, que là, tu vois un petit peu pas ses tics, là, mais tu vois dans sa personnalité qu'il est autiste, là, tu sais, quelques petites... mais dans ses personnages, là, tu tombes dans d'autres choses. Là. TikTok, là, c'est le petit drôle, puis sur stage, ben, c'est le gars full émotif. Mais puis Madiba aussi est un peu de même, là, quand il commence à compter, puis mais ça donne des artistes assez incroyables. Ça serait bon, ça, pour ton podcast, on va te refiler des numéros de téléphone. Moi, je te dirais que si on organiserait, puis je sais que là, moi, j'ai plein 1 million de projets, mais j'y tiens pareil puis je veux que Michel m'appelle. J'y tiens à ce show-là parce que tu pourrais rester surprise des gens qu'on pourrait associer à Autisme Côte-Nord, là, à Action Autisme, à votre gang, parce que, tu sais, des gars comme Madiba King, c'est des amis personnels, un gars comme William Deslauriers, puis il y en a plein d'artistes qui viendraient, qui ont venu ici, que ce soit un podcast, que ce soit un show, tu sais, sont sensibles à ça. Madiba, il est autiste. Un gars comme Thomas Argoin, je suis sûr qu'il serait sensible à qu'on organise, si on organise un spectacle,
pas juste du local, quelque chose qu'on pourrait aller chercher du cash, justement, pour quelque chose qui deviendrait récurrent année après année, qu'on puisse organiser. Un peu comme Emmanuel Auger fait avec son Autisme Show à Montréal, là, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est qui Emmanuel Auger. Ben oui, il y en a beaucoup qui savent c'est qui, mais en même temps, tu sais, je parlais de ça déjà, c'est qui Emmanuel Auger? Ben là, quand ils le voient, oui, lui, il jouait dans le District 31, il jouait dans un paquet d'émissions. Mais tu sais, il fait un show qui rapporte du cash, là. C'est ça que vous avez besoin du cash. Puis je sais que c'est dur pour des organismes comme ça d'avoir de l'argent, là, puis d'avoir des subventions et autres. On le sait, nous autres, tu sais, je veux dire, on est dans le spectacle, là. Mais tu sais, ce qui est difficile, tu sais, les subventions, tu sais, oui, on a des subventions, c'est des subventions récurrentes, mais il y a beaucoup de petits financements qui sont disponibles. Mais quand on va chercher ces petits financements-là, tu sais, c'est beaucoup demandant parce qu'on doit faire des demandes, on doit, tu sais, documenter nos demandes puis tout, puis après ça, il faut faire des redditions de comptes. Tu sais, donc, aller chercher comme 1500, 2000 pièces pour faire un petit projet, mais dans le fond, qui t'a pris combien d'heures de travail pour ça? Puis ça, faut pas t'échapper une virgule, là. Si t'échappes une virgule, t'es faite, là. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, des montants de financement, justement, qui sont plus faciles. Je vais nommer ça comme ça, plus facile. Tu sais, comme la semaine passée, en fait, la semaine passée, on a eu le derby démolition à Ragno. Oui. Tu sais, les profits de la vente d'alcool étaient versés à Action Autisme. Tu sais, ça nous est tombé dessus. C'est un cadeau. Puis ça nous a rien... Oui, c'est sûr. Ça nous a rien demandé, tu comprends? Fait que, des financements comme plus faciles qui demandent moins d'implication, ça, c'est sûr que, tu sais... C'est sûr qu'au niveau des subventions, c'est de la job en tabac. Ben moi, j'ai une bonne idée. Oui, on aime ça, les bonnes idées. Il ne faut pas oublier, votre territoire est très vaste. Là. Oui. Tantôt, on parlait des âges qui étaient très vastes. Mais le territoire d'Action Autisme Manicouagan, c'est pas juste Bécomo, là. Non, c'est Bétrinité à Tadoussac. Okay. Fait que, tu sais, on s'entend que tu vises large. Là. En veux-tu du kilomètre en v'là, là? Oui. C'est pas évident de desservir un si grand... Ben non. Puis avec juste un bureau, il n'y a pas d'autres bureaux ailleurs. Ben maintenant, à Longue-Rive, j'ai un local qui m'a été prêté par la municipalité. Ah, donc, maintenant, on a un petit pied à terre en Haute-Côte-Nord, ce qui nous rend vraiment, vraiment très, très contents. Sont fins, cette municipalité-là? Oui, ils sont fins, cette municipalité-là. C'est ça, dans le fond, ils ont compris l'intérêt de nous prêter un local, qu'on puisse desservir leur population. Donc, c'est ça depuis le printemps. Fait que tranquillement, c'est le fun. Le répit embarque, un petit local de plus, fait qu'on va la rechercher. Fait que de plus en plus, les ressources, finalement, vont peut-être bumper dans les prochaines années, là, tu sais. On ne sait jamais, peut-être qu'avec le petit show qu'on va faire ou Là, chérie, je ne veux pas t'arrêter, mais Sébastien me regarde vraiment avec des très, très, très gros yeux, parce que là, ça fait quand même un bout qu'on... Mais oui, j'avoue, c'est sûr que, honnêtement, Isaëv, quand je dis Isaëv, ça fait, je faire attention, là, parce que c'est un beau nom, là, quand même. Sébastien, c'est un beau nom, Isaëv. Non, mais blague à part, c'est sûr qu'on va te réinviter, puis... Ben là, pas le choix, parce que pour vrai, là, je te posais une question, j'en avais 4 dans la tête. Oui, bien, là, on va manquer un petit peu de temps, mais si vous avez... puis ça, le petit show, c'est quelque chose, mais c'est moi puis Valérie, on peut vous aider, même au niveau du podcast. Je parlais pour dire podcast, là, mais si vous faites un podcast, là, on peut vous aider là-dedans, même à y aller au premier, puis avec Noah, puis on est ouvert à vous aider. On croit à Action Autisme, puis je sais que vous avez besoin de cash, puis on est là pour vous aider assurément, parce qu'on est dedans, nous autres. Là, on vit ça. Là. On le vit une semaine sur 2. Fait que... Chérie, tu as une dernière question parce que c'est Sébastien. Je ne peux même plus regarder Sébastien, j'ai peur. C'est genre, j'ai encore 200 questions dans la tête. On n'a pas passé ces nouvelles amours. On n'a pas passé plein d'autres sujets qu'on aurait pu rentrer, qui est dur à faire avec un enfant autisme. On va être obligé de le remettre. Fait qu'on va se dire, ben, il va falloir se prendre un autre rendez-vous, là, checker nos horaires. C'est sûr. Je pense que c'est comme ça qu'on va finir. Parce que c'est sûr qu'on est dedans, nous autres. Fait que c'est sûr qu'on aurait pu, on pourrait t'en parler toute la soirée. Là, ou je vais attendre ton invitation à la place. On continuera la conversation à ton podcast. Bon, ben, on va demander une commandite au magasin général pour le matériel. Qu'on se place. Problème, on ira avec Sébastien. Sébastien, en passant, n'oubliez pas qu'il fait le retour à la maison au 97.1 du lundi au vendredi à partir de 15h30. Tu sais, je veux dire, si vous écoutez un autre poste de radio, là,
parce que c'est pas de la vraie radio. La vraie radio, ça se passe au 97.1 du lundi au vendredi à partir de 15h30 jusqu'à 18h. Est-ce que je peux rajouter un petit mot avant vas-y. Ne pas oublier, s'il vous plaît, allez vous abonner. Fait qu'on est maintenant sur Spotify. Ouais, fait que le monde peut nous Balado écouter. Québec. Balado Québec aussi. Fait que le monde peut nous écouter juste vocalement dans les autos sans problème. Sinon, si vous voulez voir l'image aussi, Resto Pub, podcast, Resto Pub, Ancien Magasin Général, sur YouTube, nos TikTok, Instagram et Facebook, bien sûr, Resto Pub, Ancien Magasin Général. Et pour faire un don à Action Autisme, n'hésitez pas. Page Facebook ou plus le site web? Les deux. Les deux? Les deux. Puis en même temps, si vous voulez faire un don à Action Autisme, vous pouvez passer par là aussi, voir un peu la réalité de Action Autisme. Probablement que vous allez tout comprendre. On est toujours content d'avoir de la visite en plus. Sur ça, merci beaucoup. Bonne semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci. Non, c'est sûr qu'on peut parler pendant des heures.